Bonsoir à tous et toutes, merci d'être là ce soir et bienvenue dans cette 10e édition des cours du soir. Ce soir, vous l'aurez compris, ou pas, ça dépend comment vous arrivez, mais si vous avez déjà vu passer les annonces, ce soir on ne passera pas 3 mais bien 4 films. Je rassure les plus sceptiques, on passera 4 films, mais 2 d'entre eux sont très très courts et du coup le temps d'entretien est court également. 10e fois ça se fête, effectivement. Première fois cependant que je le fais après une journée chargée de boulot. Donc on va voir comment ça se passe, mais on va essayer de faire au mieux. En tout cas, merci d'être là ce soir. Et j'espère que les films vous plairont. Si jamais il y a des gens qui sont là pour la première fois, je me permets comme d'habitude de faire un petit récapitulatif de ce que vous vous apprêtez à voir et de comment ça va se passer. Vous êtes donc sur l'émission Les Cours du Soir, ça je pense que vous l'aurez compris, je l'ai écrit un petit peu partout. C'est une émission dans laquelle vous allez voir des courts-métrages que vous ne connaissez pas à l'avance, vous n'en savez rien, sauf si c'est vous qui l'avez réalisé ou que vous êtes des amis du réalisateur et que vous l'avez déjà vu 4 fois, mais normalement vous n'en savez quasiment rien ou presque. Et après chaque visionnage, s'ensuivra un entretien avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ce soir, nous n'avons que des réalisateurs, mais l'un d'entre eux est accompagné de sa chef opératrice, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà. Pour ce qui est du chat, comme vous pouvez le voir... Alors, attendez, est-ce que je me trompe? Non, yes. Comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez des gens qui parlent et qui sont en train d'écrire. C'est pour ça que souvent je baisse la tête et que je suis en train de lire ce qu'ils disent, parce que moi je ne l'ai pas en face de moi. Ce serait pas mal d'avoir un prompteur d'ailleurs. Bref. Donc voilà, si jamais vous désirez écrire, parce que vous aussi vous pensez que vous allez avoir des questions à poser aux différents intervenants, n'hésitez pas à vous faire un compte Twitch. Je vous rassure, c'est entièrement gratuit. C'est juste, il faut se connecter via Facebook ou je sais plus quel autre moyen. Bref, ça prend 2 minutes et ça vous permettra d'écrire dans le chat et donc de poser vos questions en direct en même temps que les autres. Si vous êtes là uniquement pour voir des films et que vous n'avez pas envie de poser des questions, sachez que vous pouvez, comme vous êtes en train de le faire actuellement, uniquement regarder et il n'y a aucun souci là-dessus, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez également, je me dois de le dire parce qu'on m'a beaucoup reproché que je ne le disais pas et que normalement je suis censé me vendre aussi, vous pouvez également faire des dons ou alors vous abonner à la chaîne à hauteur de 4 €, je crois que c'est actuellement, ce qui permet de soutenir le projet, mais sachez que vous n'y êtes en rien obligé et que c'est la dernière fois que je reviendrai dessus ce soir. Voilà. Et rebonsoir, du coup on est là maintenant avec le réalisateur Jean Allouin, j'espère que je le prononce correctement. Oui. Et parfait. Et bien du coup on va commencer, je vais te laisser la parole Jean, si tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et nous présenter un petit peu ton projet, ce que tu essayais de raconter et bref tout ce que tu pourrais nous en dire. Alors, je suis Jean, enfin, je m'appelle Jean. Mhm. En 2015, j'étais parti avec des amis en voyage à l'étranger et c'est à l'occasion de ce voyage que je suis tombé sur cet appartement vraiment cool. Parce que surtout, nous ne pensions pas avoir un appartement parce que nous avions fait la réservation un petit peu à l'aveugle sur un site, sur une recommandation. Et nous sommes tombés sur ce magnifique appartement qui avait donc toutes ces choses dedans, des livres étrangers, beaucoup en anglais, mais aussi donc des livres en russe, des livres en espagnol, des livres en tout ça quoi. Donc ça m'a marqué. En 2018, il y avait un projet de court-métrage que je voulais faire financer qui n'a pas marché parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, sur les conseils de quelqu'un, je me suis dit, je vais essayer de faire un film avec un seul décor, 2 acteurs, plutôt qu'un truc compliqué. Qu'est-ce que je peux faire avec un seul décor et 2 acteurs tout court? Donc c'est comme ça que j'ai écrit le scénario, mais ça m'a pris 1 an pour avoir une version un peu satisfaisante. Et puis ensuite, j'ai envoyé un mail sur Cinéaste pour trouver des gens. C'est là que j'ai rencontré l'assistant réalisateur, Lounis, qui a été vraiment génial. Il m'a fourni une équipe, tout ça. Alors l'équipe était géniale, tout le monde était vraiment super génial. Et c'est comme ça que nous avons pu tourner en décembre 2019. Malheureusement, après, comme j'ai un travail à côté, donc tout le film a été financé avec mon travail et tout ça, j'ai... il m'a fallu beaucoup de temps pour faire le montage. Et le temps que je fasse la moitié du montage, on était en mars 2020 et il y a eu le confinement qui m'a vraiment, vraiment touché.
Enfin, je n'ai pas été malade personnellement, mais ça m'a causé beaucoup de problèmes. Donc j'ai été bloqué dessus jusque finalement à en être débloqué en vers septembre 2020. Une fois que j'ai été débloqué, on a fini tout le montage, on a fini toute la musique, et puis après j'ai pu faire l'étalonnage avec Alexandre Prézier qui a fait l'étalonnage. Et puis voilà, c'est comme ça que le film s'est fait. Et il y a quelque chose que je dois absolument dire, c'est rendre hommage au chef opérateur Mabner Toussaint, qui est décédé juste avant que j'ai pu montrer le film, en décembre 2020. Il a vraiment fait un travail exceptionnel et c'est juste... et c'est pour ça que le film lui est dédié aussi. Très bien. Bah écoute, mes condoléances. En tout cas, il a fait un beau travail, parce que cet appartement qui d'allure est juste blanc, finalement, on le voit sous différents angles grâce à cette lumière, donc bah, bien joué à lui. Du coup, je reviens sur ce que tu disais. Tu disais que bah, tu voulais faire un huis clos avec deux personnages. Est-ce que du coup ça a été voulu dès le départ que tu ne quittes pas l'appartement, ou est-ce que c'était aussi dû à des contraintes techniques sur le moment? Un petit peu de tout. Déjà, il fallait que, déjà, oui, voilà, il y avait cette contrainte technique que je ne voulais pas quitter l'appartement. Ensuite, ce n'était pas vraiment une contrainte technique, c'est que aussi, je savais que tourner à l'extérieur, parce que j'avais déjà fait des tournages à l'extérieur, cause d'énormes ennuis et d'énormes problèmes comme ça. Donc, je me suis dit, là, comme c'est un truc que c'est moi qui finance et que je voudrais vraiment tout contrôler, quoi, donc il faut qu'on soit dans un endroit tout contrôlable. Ce sera plus facile pour l'équipe, ce sera plus facile pour le film, et puis tout ça. La deuxième chose qui m'a fait me justifier un petit peu, c'est que ils ne sortent pas parce que je ne voulais pas vraiment qu'on voit la ville, parce que je voulais, dans mon idée, c'est que ça pouvait se passer dans n'importe quelle ville et je ne voulais pas forcément typer les personnages selon l'endroit où ils étaient, quoi. Je voulais pas qu'on se dise ah ils sont allés à San Francisco, la ville des hamburgers, ou ah ils sont allés à Hong Kong, la ville des je sais pas quoi pardon excuse-moi, mais à Hong Kong la T'inquiète ville pas, t'es pas des obligé d'avoir un enfin exemple bon pour chaque ville, je comprends ce que tu veux dire. voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée. La dernière chose, et j'y reviendrai sûrement plus tard parce que je sais que c'est une question que tu vas poser, mais c'est dans les regrets et autre chose, c'est que je voulais que le film ait cet aspect de souvenir aussi. Et donc, pour moi, c'est un petit peu quand on a des fois des souvenirs de l'appartement, on ne se souvient pas forcément de comment c'était à la fenêtre à ce moment-là précis et tout ça. Voilà. Ok, très bien. Je vois qu'en plus tu t'es renseigné un peu sur la mission, car tu devances mes questions. Oui. En tout cas, pour le moment, de ce que je vois dans les commentaires, tout le monde te félicite et dit très beau film. J'en profite Merci. pour rebondir sur une question que pose Guillaume Linsky, qui me semble assez pertinente et qui permettra probablement de lancer les suivantes. Pourquoi Nexus pour le nom de ton film? Euh, je n'ai jamais eu de téléphone Samsung si c'est ça le problème. Je sais que c'est toujours la blague qu'on me faisait à l'époque du tournage. Ah non, Mais en je fait, connais pas. le seul truc, c'est que Nexus, c'est vraiment en latin, ça veut dire le point où se croisent tout plein d'autres points, quoi. C'est-à-dire, c'est un nœud, quoi. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est que dans cet endroit se sont rencontrés plein de personnes. Et une de ces idées que j'avais, c'était justement avec ces personnes qui chacun ont laissé quelque chose, qui ont laissé un livre, qui ont pu laisser un jeu, qui ont pu laisser et quoi que ce soit, quoi. C'était ça le sens du nom. Ok, très bien. Alors, bah, justement, on va parler un petit peu de ton film, du coup, en commençant potentiellement par le début. Pourquoi ce choix de frères et sœurs, notamment? Alors, bah, au début, c'était juste des amis, mais finalement, je me suis dit, en fait, je pense moi qu'il faut simplifier les intrigues au plus possible. Et je me suis dit, s'il y avait par exemple eu cette scène de dispute au milieu, comment il s'appelle, et que, enfin, c'est aussi parce que les personnages sont basés sur des personnages, sur des personnes que je connais. Ok. Voilà, c'est une autre réponse. Et aussi, donc, par exemple, la scène où ils s'engueulent, je me dis, je peux peut-être faire poser des questions qui sont un petit peu plus délicates si c'est, par exemple, un copain et une copine, quoi, des gens Mhm. qui sortent ensemble. S'ils s'engueulent au milieu, il va y avoir après toutes les choses auxquelles moi je pense, c'est mais attends, ils sont ensemble en voyage, ils sont comment ça s'appelle, ils sont et ils sont dans un pays étranger, et donc ça veut dire qu'ils vont devoir quand même rester dans le même appartement avec une tension entre les deux, quoi. Donc ça va être très compliqué de gérer ça. Et donc je me suis dit, juste pour me concentrer sur ça, je voudrais une relation frère-sœur. Et l'autre chose, bien sûr, c'est que je voulais aussi toute cette interaction qui est entre eux, qui soit plus vraiment une interaction de frères-sœurs qui découvrent l'appartement, tout ça, qui est vraiment ce genre de chamaillade aussi que j'espère que j'ai réussi à faire passer dans le film. Voilà.
Ok, bah justement, revenons sur ce point-là, parce que c'est une question que j'allais te poser, et je vois que Guillaume a la même. Pourquoi avoir choisi cette relation un petit peu conflictuelle entre les deux personnages principaux qui, au début, se prennent quand même assez fortement le bec, puis ça se calme, puis ça revient. Est-ce que c'était, de ce que tu dis, c'était voulu dès le départ, vu que c'est ce qui t'a poussé vers la relation frère et sœur, et pourquoi du coup avoir voulu instaurer cette ambiance? Je crois que chacun de nous ayant avons nos relations frères et sœurs personnelles. Moi, personnellement, je trouve que ils se chamaillent pas beaucoup. C'est vraiment juste de la chamaillade de frères et sœurs, quoi. C'est-à-dire que bon, ils s'engueulent partout, mais justement, ils savent bien que parce qu'ils se connaissent depuis si longtemps, ils savent qu'ils peuvent se charrier comme ça sans que ce soit vraiment sans que ce soit vraiment quelque chose de grave, qui se disent justement oh, ben, c'est pas grave, je sais qu'il pourra me faire que c'est une crasse qu'il me fait depuis tout le temps, quoi, que je sais que D'accord, voilà, d'où il y le a toute fait cette qu'elle histoire. passe très vite à autre chose lorsqu'il l'envoie bouler assez fortement au début de ton film. Mais dans ce cas, Ouais, là c'est vraiment là l'idée que j'avais pour ce passage-là, c'était que lui il avait un problème, déjà lui il avait son problème et puis il avait aussi le décalage horaire qui le rentrait quoi, il tenait que sur du café. C'est un petit peu aussi un retour sur ce qui s'est passé moi pendant mon voyage, c'est parce que il y avait le décalage horaire qui m'avait complètement sorti qui m'avait qui m'avait fait un assez mauvais effet quoi. ok. Et donc voilà, c'est pour ça que ça réagit un peu plus fort que ce qu'il aurait voulu. Très bien. Et dans ce cas, bah, je rebondis quand même sur ce que tu disais, parce que tu disais que ça n'aurait pas marché avec un couple. Pourquoi selon toi ça n'aurait pas marché avec un couple? Non, je pense pas que ça n'aurait pas marché. Je pense que ça aurait une dimension différente et que cette dimension-là aurait donné le film, aurait rendu le film un petit peu plus complexe. Et comme le Hmm. film il fait déjà 27 minutes et que Bah, tu voulais j'ai pas. éviter potentiellement l'histoire d'amour avec l'engueulade de Oui, on va rompre, finalement non, ou ce genre de choses, quoi. oui. Ok, très bien. Ça fait sens parce que c'est vrai qu'en plus, des fois, c'est un peu lourdingue dans les films. Donc je t'accorde ça. Je vois qu'au début de notre entretien, tu parlais beaucoup de justement aussi du budget de ton film, du coup, que tu as payé de ton côté. Comment ça s'est organisé de ton côté? Est-ce que tu peux nous dire un peu combien ton film a coûté et comment tu t'es organisé pour faire ton film avec, entre guillemets, aussi peu d'argent? 3 500 € à peu près, Mhm. un petit peu plus. C'était vraiment c'était là encore une fois, je remercie énormément Lounis, donc qui avait réussi à ramener les gens qui ont travaillé avec nous et qui leur a dit et qui on a été cash avec eux dès le début, on pourra malheureusement pas vous payer. Donc donc tout ce que j'ai pu faire, c'est les défrayer et c'est ce que j'ai fait quoi. Donc j'ai défrayé tout le monde. Ok, Voilà. donc tu t'es occupé principalement d'effrayement, nourriture sur place, et puis après, bah, tout ce qui est matériel, j'imagine. Oui. Ok. Très bien. Alors je vois qu'il y avait une question aussi que je voulais te poser, et encore une fois, le chat me devance parce que quelqu'un d'autre posait la question. Je suis désolé, je ne lis pas le pseudo parce que je suis sûr de l'écorcher autrement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le passage de la fête? Est-ce que du coup, est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est son rêve? Est-ce que c'est une hallucination? Qu'est-ce que tu essayais de faire passer par ce... Enfin, quelle est ton interprétation à toi de ce passage-là? Je sais pas si ce sera très rigolo si je le dis quand même. Bah, Mais après, bon. tu peux ignorer la question, y a aucun problème, mais du coup, Non, dans ce moi cas, mon idée. Ah, parce que sinon, en fait, je peux poser la question différemment si tu veux. Plutôt te poser la question de cette manière-là. Pourquoi avoir mélangé un petit peu ce côté rêve qui semble un petit peu fantastique pareil pour le musée qui résout tout de suite le problème comme si c'était quelque chose de fantastique, voire de divin. Et pourtant, au final, la fin du film reste très dans le réel, avec cette boîte qui au final juste s'ouvre, on a des petits mots dedans. Donc pourquoi avoir essayé de guider vers cette sensation de rêve, d'irréel, pour ramener dans le réel derrière? C'est peut-être encore du rêve après, hein. C'est peut-être encore du rêve après. Mais en fait, voilà. Alors pour la première question, comment ça s'appelle, la séquence du fantastique. Pour moi, justement, tous ces gens-là, c'était sur sur cette partie du film. Tous les gens qui sont à la fête sont les traces des gens en fait qui sont venus dans cet appartement et qui ont laissé quelque chose. C'est la manifestation de ces gens-là.
en Ok. en tant que rêve, si vous voulez, ou apparition, comme vous voulez. Et tandis que juste pour aller vite, l'histoire de la personne qui trouve la solution à son problème dans son musée, c'est une référence à quelqu'un d'autre qui avait trouvé une solution à un problème informatique comme ça. Sauf que la solution, il a dit, c'était, il était aux toilettes et il avait dit, et au moment où je suis allé de l'urinoir vers le lavabo, soudain, le ciel s'est éclairci et j'ai eu la réponse, j'ai eu le Eureka. Et Ok. donc, c'est pour ça que j'ai eu ça, que j'ai mis ça comme ça. D'accord. Quelqu'un que tu C'est vrai que c'est connaissais ou c'est une histoire que tu as entendue une histoire que j'ai lue, mais sur quelqu'un que je connaissais. Ok, très bien. Et dans ce cas, bah, je reviens sur ce que tu disais sur le fait que cette fête, ce soit un petit peu toutes les personnes qui ont ancré quelque chose. Dans ce cas, à la fin, le film montre que le frère laisse également quelque chose. En revanche, la sœur, elle, ne laisse rien. Et pourquoi apparaît-elle à la fête, à la fin? Donc finalement, parce que j'aurais voulu qu'elle apparaisse moins. Ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit que peut-être elle avait été plus futée que lui et elle avait ouvert peut-être la combinaison avant lui. Ou alors elle a acheté un truc juste pour le laisser avant lui. Ah oui, bah, c'est vrai que mine de rien, c'est elle qui propose la chose dès le départ, de Je me laisser. suis dit peut-être que Hmm. c'était ça ou que c'était. Enfin bon, je peux pas vraiment dire je me suis dit parce que c'est moi qui ai fait le film, Oui, non donc mais après, chacun, excusez-moi. c'est aussi l'intérêt des films, c'est que chacun peut aussi le revoir de manière différente, même différemment que le réalisateur. Donc ne t'inquiète pas. Et puis ne t'inquiète pas aussi, il n'y a pas de questions pièges. Je sens que tu stresses un petit peu, tu n'es pas obligé d'aller très vite et tout, ne t'embête Je pas, suis hein. désolé, c'est juste que je suis un peu. Mais vraiment, t'inquiète pas, on est vraiment là à la cool, donc tu peux te détendre à fond, il n'y a aucun souci. Je vois qu'il y a une question d'Olivier dans le chat qui dit premièrement que c'est une très belle histoire, mais il n'a pas réussi à lire le titre du livre que laisse le frère à la fin. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était? C'était. Je vais essayer d'arriver à me rappeler du titre, mais en fait parce que je l'ai lu en anglais, moi, c'était Le Passage de la nuit de Haruki Murakami. Ok, Et ça, donc, ça va être un deuxième de mes regrets, c'est que, je vais le dire tout de suite, comme ça, peut-être qu'on ouais, n'y reviendra vas-y. pas, c'est que d'habitude, il y a une règle qui est la règle de 3 au montage, et que donc, au montage, je me suis aperçu que je n'ai montré le livre qu'une seule fois avant qu'il le laisse à la fin. Il y a cette réplique au milieu dans lequel il dit « Ah, mais je vais pas laisser un truc, je les ai payés, ces bouquins est cher », mais je trouve que c'est pas un assez bon rappel. Donc, si je refaisais le film, je remettrais un rappel sur ce livre. Très bien. Bah écoute, moi je te dis, en tant que monteur, et c'est un avis purement personnel, je pense que cette règle, on peut s'en foutre aussi à certains moments. Parce que on n'est pas obligé de prendre non plus le spectateur pour un andouille. Je pense que tu as assez insisté avec ta phrase au début. Personnellement, que ce soit au premier ou au deuxième visionnage, ça ne m'a pas choqué. Quand je l'ai vu poser le livre, alors j'ai pas forcément fait le lien sur le fait que c'était le même livre, mais je me suis juste dit, bah, il est revenu sur sa décision de poser un livre, donc pour moi, il n'y a pas de regret à avoir là-dessus, dans le sens où c'était limpide. Et après, il ne faut pas oublier aussi que ton film ne dure que 27 minutes. Donc sur un film de 2 heures, potentiellement, effectivement, il faut peut-être le rappeler un peu au milieu. Mais je pense que pour 27 minutes, on peut se permettre de ne pas le rappeler tout le temps. Voilà. Donc après, c'est mon avis. Peut-être que d'autres personnes ne seraient pas d'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as eu de jours de tournage pour faire ce film? Parce que, alors en soi, c'est qu'un décor, mais il y a quand même bah, beaucoup de travail de lumière entre le moment avec la fête 4 et le jours. moment sans. 4 jours? Ok. Mm. Et un jour de préparation auparavant avec les acteurs. Ok. Sur place aussi ou c'était ailleurs? Sur place aussi. D'accord. Et sur ces 4 jours, ça s'est organisé un petit peu comment? Vous avez eu des grosses journées ou tu as réussi à rester dans les temps? Oui, 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 non, c'était des grosses journées et je ne voudrais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais simplement dire que c'est l'appartement d'une amie Mhm. et que, enfin, c'est l'appartement d'une amie qui appartient à ses parents en fait. Et depuis ce jour-là, les parents ne veulent plus de tournage chez eux. D'accord. Et ça, après, ça arrive avec pas mal de Ça a tournages. été très compliqué, c'est Pas de souci. tout ce que je vais dire. Est-ce que les livres qui ont été laissés avaient une signification particulière? Est-ce que c'est des livres que tu as choisis ou est-ce que c'était des livres qui étaient déjà là? Il y en a quelques-uns que j'ai choisis et puis non, la plupart des livres sont vraiment des livres que j'ai trouvés. Le truc qui me hante un petit peu, c'est vrai, et que j'ai toujours pas, c'est qu'il y a un livre en arabe et un livre en russe et j'espère vraiment que c'est pas quelque chose d'offensant parce que je sais pas du tout ce qui a marqué dessus. Oui. Je suis vraiment désolé. Bah, Mais écoute, voilà, c'était des livres après que j'ai trouvés dans des brocantes et dans des. ok.
Bah des choses après, comme en ça à soi, Paris. ça fait écho à la fin de ton film où on voit qu'il y avait des gens de tous les pays qui avaient laissé. Mhm. Donc, pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est, selon toi, une histoire sur laquelle tu aimerais potentiellement revenir un jour, peut-être avec plus de budget? Ou est-ce que c'est, selon toi, tu as vraiment fait le tour de la question et tu es fier de ce que tu as réussi à montrer? Je suis très content à ce que j'ai réussi à montrer. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est juste que je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus avec une histoire comme ça. C'est peut-être une histoire sur le même thème, mais avec une mise en place complètement différente, peut-être. Mais je pense que le film là, j'ai l'impression qu'il suffit à lui-même et je suis content de lui comme il est. Ok, bah écoute, c'est tant mieux, c'est le principal. Bah écoute, tu as déjà répondu à la question concernant ce qui pouvait selon toi faire défaut à ton film. On va peut-être revenir sur quelque chose de plus positif. Qu'est-ce qui selon toi fait l'originalité de ton film? Qu'est-ce qui est pour toi la chose la plus réussie et dont tu es le plus fier actuellement? Je crains que je vais tricher un petit peu, Mhm. mais ce que je vais vraiment dire là, c'est la façon dont tout s'est assemblé. C'est-à-dire que je relisais une interview de Jean-Pierre Melville dans laquelle il disait que tout compte pour 50% dans un film. C'est-à-dire la musique c'est 50%, l'image c'est 50%, les acteurs sont 50%. C'est-à-dire que s'il y a une partie du film qui va mal, le film va mal, et s'il y a deux parties du film qui vont mal, le film s'effondre. Et moi, franchement, je trouve que tous les gens qui ont travaillé sur le film ont donné vraiment le meilleur et ils ont fait vraiment un boulot excellent. Et je trouve que ce qui a vraiment marché, c'est que j'aime beaucoup comment tous ces éléments se rejoignent et réussissent à s'assembler pour faire quelque chose, pour donner le résultat final, quoi. Donc ça fait un petit peu genre, je sais, c'est le genre de film, enfin, de quoi je suis content du film, je suis content du film, mais bon, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et justement, bah, on parle d'assemblage. Tu disais qu'il y avait eu des soucis un petit peu au montage, mais en dehors des événements de l'année dernière avec le Covid et compagnie, est-ce que tu as eu des soucis au montage sur lesquels tu as dû retravailler peut-être des scènes ou Non, à peu près tout était comme il fallait sur ce point-là. Ok, bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, et attends, pardon, je regarde de mon côté si j'ai d'autres questions. N'hésitez pas également dans le chat si vous en avez. Pareil, on a parlé du coup pas mal de la post-production et du tournage. Et en pré-production, comment ça s'est passé pour toi? C'est-à-dire que tu as dit que tu avais écrit le film pendant quelques temps et directement tu as commencé à travailler avec les acteurs avant de trouver les lieux. Enfin, comment s'est passée la pré-production de ton film? Eh bien, ben, en fait, déjà, juste pour dire que l'écriture de scénario, ce qui se passait, c'est que la femme que l'on voit sur les photos devait avoir son histoire à elle. Et il a fallu vraiment que quelqu'un me dise, que j'en parle à quelqu'un de ce projet que j'avais, et que ce quelqu'un me dise qu'on n'avait malheureusement pas besoin de son histoire pour finalement me dire, ouais, non, il faut que je me concentre sur les deux là. Parce que sinon, j'allais jamais réussir à faire un court métrage, ça allait partir dans tous les sens. Hmm. Et c'est ça qui m'a pris très longtemps parce que parce que c'est ça qui m'a bloqué sur le scénario. Je me disais comment amener son histoire à elle et tout ça. Parce que, en fait, je dois dire un truc, c'est que c'est juste que je n'aime pas vraiment quand il y a un personnage qui n'existe que pour une fonction, quoi. Et donc, ça a été un Oui, petit peu dur de me convaincre de la laisser partir, quoi. Ça a été même un problème avec une actrice qui a dit que elle voulait pas faire le film parce que le rôle était trop petit pour elle, quoi. d'accord. Mais bon. Donc ensuite, il m'a fallu à peu près un an. Donc une fois que j'ai résolu le problème, j'ai fini en mi-2019 à écrire le scénario et encore une fois, j'étais très nerveux sur est-ce que c'est assez un scénario et tout ça. Donc j'ai fait le découpage et j'ai failli faire le dépouillage avant que quelqu'un d'autre me dise non là il faut y aller, là faut que tu appelles quelqu'un. Et donc après, c'est comme ça que j'ai envoyé mes annonces sur Cinéaste. J'ai trouvé Lounis qui donc est l'assistant réalisateur. Et après, tout s'est passé vraiment très très vite. Mais alors là, un truc qui était génial parce que vraiment chaque jour, on avançait quoi. Donc les premières choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis avec Lounis. Il m'a présenté son équipe. On a visité l'appartement des parents. Et puis on a dit que ça allait. Et puis après on a fait un casting, on a fait une annonce de casting sur Cinéaste. On a trouvé les acteurs. Et puis après vraiment voilà quoi. Enfin le problème c'est enfin la pré-production a surtout été très virtuelle parce que moi je travaille toujours. Enfin je travaillais à cette époque-là voilà. Et donc ça a été on s'est surtout envoyé des mails et tout ça. On s'est dit, on est juste allé voir le découpage une fois dans l'appartement de Mamner, le chef opérateur. Et,
Et puis voilà quoi, c'est juste, on s'est finalement tous rencontrés sur le lieu du tournage, la semaine du tournage, c'était comme ça. Ok, bah c'est pas mal. Visiblement, les mails étaient assez clairs si vous avez réussi quand même à finir en 4 jours et à aller jusqu'au bout. Juste Flip 30, j'ai pas compris ta première question. Si tu peux juste repréciser un tout petit peu. Je suis désolé, je suis peut-être un poil à l'ouest. Mais je préfère te demander de reposer la question. Comment ça s'est passé? Sinon, je reviens à toi. Jean, comment ça s'est passé avec tes acteurs? Parce que du coup, tu as deux acteurs qui sont censés jouer des frères et sœurs. Est-ce que tu t'en as eu beaucoup des acteurs qui sont passés pour faire les castings? Ou est-ce que tu as pris un peu les deux qui te semblaient le plus juste sur le moment? Et comment ça s'est passé un peu la connexion entre eux et entre toi et eux? Eh bien, on a eu beaucoup de chance avec le casting parce qu'on a trouvé effectivement les deux le même jour. Enfin, c'est-à-dire que donc j'ai envoyé mon mail, j'ai reçu effectivement plein de demandes. Là-dessus, j'ai fait un filtrage. J'ai ensuite envoyé à Lounis tous les numéros des gens qui m'intéressaient et puis on a fait une rencontre avec tous ces gens-là. Il y a eu deux personnes qui étaient vraiment excellentes pour Alex et l'autre acteur, malheureux, c'est toujours, je suis toujours un peu triste quoi parce que c'est vrai qu'il aurait été génial lui aussi, mais dans une autre direction et c'était pas celle que j'imaginais pour le film. Et Violette, on l'a trouvée en fait, c'était quelque chose d'autre avec le casting, c'est que la plupart des gens qu'on avait demandé de venir pour Violette n'étaient malheureusement pas venus, et je veux dire pour Lily, n'étaient pas venus. Et là, Violette est arrivée et elle a été géniale au casting, et puis voilà. Alors après, malheureusement, nous n'avons vraiment pas pu faire de grosses répétitions ensemble jusqu'à ce que finalement on se voit. Et là, ça a été vraiment très bien là sur ce qui s'est passé avec les acteurs. C'est que ils se sont rencontrés et tout de suite ils ont accroché à l'idée que j'avais de leur jeu et tout ça, donc ça s'est très bien passé de ce côté-là. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je leur ai demandé de ne pas apprendre le texte par cœur, c'est-à-dire que j'avais écrit un texte, mais je leur ai dit appropriez-le vous. Si vous trouvez qu'il y a des formulations qui ne vont pas, essayez de trouver les vôtres à la place, de juste communiquer le sens, et voilà. Ok, bah écoute, très bien. Ah, je crois comprendre du coup la question de Flip et j'espère de Flip, pardon, et j'espère ne pas me tromper. Et du coup, je vais revenir un peu les deux questions qu'il posait. Il demandait déjà s'il y avait eu beaucoup de prises et des scènes coupées, et notamment est-ce que le film a été tourné avec, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de moments de vie où tu as filmé ce qui se passait et tu as revu au montage, ou est-ce que tout était vraiment écrit comme ça? Tout était vraiment écrit. Et non, il n'y a pas de scène coupée, à part justement donc les scènes que j'ai éliminées à cause de ce personnage de femme que j'ai dû enlever du scénario. Ok, très bien. J'ai également Guillaume qui posait une question un petit peu en dehors du film. Est-ce que toi, ça t'a déjà intéressé ou est-ce que tu as déjà été également de l'autre côté de la caméra? Ben là, j'ai été de l'autre côté de la caméra. Je suis le fantôme qui joue de la guitare. D'accord, effectivement. Mais à part ça, j'ai fait un petit peu de théâtre, mais je sais pas. Ouais. Franchement, Tu c'est préfères pas une diriger question, je pense, ouais. ou pour l'instant, oui, c'est pas une question à laquelle je pense pouvoir répondre tout de suite. Ok, bah pas de souci. Moi, j'arrive un petit peu au terme de mes questions. Si jamais tu sens qu'il y a un sujet sur lequel on ne s'est pas assez étendu sur ton film, n'hésite pas à revenir également dessus, sait-on jamais. Et avant ça, j'aimerais aussi te poser une question que je n'ai pas l'habitude de poser, mais qu'il faudrait peut-être que je pose un petit peu plus souvent, mais ça c'est plus pour moi aussi. Est-ce que c'est la première fois que tu entends parler de Twitch? Et comment est-ce que tu vis un peu cette expérience? Est-ce que c'est pas trop dématériel pour toi? En plus, je sais que malheureusement sur Skype, je ne peux pas t'envoyer ma vidéo, donc depuis tout à l'heure, tu parles à ton écran, j'en suis vraiment navré. Mais comment ça se passe du coup de ton côté, cette expérience pour le moment? Il se trouve que ça va peut-être être, vous allez peut-être en tirer des conclusions, mais donc un petit peu comme le personnage du film, je suis télétravailleur depuis 2014, donc j'ai pas vraiment de problème avec ça. D'accord, effectivement. Et tu connaissais déjà la plateforme Twitch ou pas du Un tout? petit peu, oui. Ok, très bien. Parce que j'ai l'impression que dans l'audiovisuel, peu de gens pour le moment connaissent, donc c'est pour ça que je pose la question maintenant pour essayer de me renseigner un petit peu plus. Est-ce que tu as d'autres projets là actuellement de courts-métrages?
J'ai d'autres projets, mais il faudrait du financement. Donc c'est pour ça que j'espère que ce film pourra être vu pour justement me permettre d'intéresser des gens pour voir si je peux pour voir si je peux les intéresser à financer mes autres projets. Alors l'énorme problème, c'est que le projet suivant que j'ai en tête, il est vrai encore plus long. D'accord. Enfin, on verra. Très bien. Et est-ce que tu as déjà envisagé peut-être de la coécriture pour penser peut-être à des formats un peu plus courts avec d'autres personnes? C'est juste que j'ai vraiment des idées très précises sur ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le film là, il a très peu changé. Enfin, ça c'est encore autre chose parce que il a effectivement énormément changé quand il a été transmis par les acteurs et par le montage et tout ça. Mais dans ma tête, c'était un petit peu la même chose, quoi. Donc personnellement, je préfère écrire moi-même pour le moment. Ok, Mais j'y penserai aussi. bah très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions ce soir. De Je me dois rien. quand même, avant de te laisser, de te poser la question fatidique qui est: est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien ou pas? Eh bien, oui. Ok, bah écoute, c'est parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup encore d'avoir été là. On va passer au second film, sauf si tu as une dernière chose potentielle à ajouter. Euh, Rien de spécial. Bon, j'ai beaucoup de choses à raconter sur ce film, mais tout ce que je vais dire, c'est que pendant tout le film, vous entendez un avion. D'accord, ok. Mais je t'avoue que j'avais pas fait forcément On attention. a énormément travaillé sur le son, et puis voilà, en fait, on a aussi reconstruit toute la ville avec le son. Donc les ambulances et tout ça, ce qu'on entend dehors, ce sont tous des sons recréés. On s'est beaucoup amusé avec ça. Ok, bah super. Bah félicitations, parce que du coup, comme on le dit souvent dans le montage, que ce soit audio ou vidéo, si on ne s'en rend pas compte, c'est que ça a été bien fait. Donc bravo pour ça, parce que c'est... En tout cas, on s'y croyait. Donc merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions, et on va donc passer au second film. Je te souhaite une agréable soirée, et j'espère te revoir un jour avec ton prochain film. Bon, après, s'il est trop long, je ne pourrai hélas pas le diffuser ici, mais en tout cas, n'hésite pas à me l'envoyer, parce que je suis très intéressé de voir ce que ça peut donner par la suite. Très bien, et ben merci beaucoup pour toi, ta chaîne, ta proposition et puis ton émission. Bah merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Et rebonsoir. Je suis maintenant accompagné de Félix. Alors attends, je Salut tout le vais monde. afficher ta caméra histoire que les gens puissent te voir. Alors, j'ai quelques petites manips à faire comme je viens de modifier la chose. Hops, mais en attendant, pendant que je fais mes petits réglages, pas forcément des plus passionnants, n'hésite pas à te présenter, à nous parler un petit peu de ton film et de toi également. Je vais d'abord présenter mon film, premièrement. Alors, c'est un film qui s'appelle Une cloche dans la tête. C'est une comédie fantastique burlesque, comme j'avais prévu de l'appeler au début, lors de sa conception. Et c'est un film qu'on a produit en associatif avec une association audiovisuelle qui s'appelle les Ovifel. On l'a produit en 2015, donc on a eu des fonds de la part de la dite association, d'un budget de 1500 € qui nous ont alloués. Et on a eu d'un autre côté un financement participatif de la part de particuliers ou de privés, et d'un total de environ 900 € qu'on a pu récupérer de ce financement. Et on a tourné ce film en novembre 2015 et le film est sorti un an plus tard, donc c'est un film qui nous a pris un an de post-production, donc comment dire, c'est pas exceptionnel, c'est tout à fait normal pour un film de ce genre avec tout le monde qui travaille à côté. Et le genre du film, c'est une comédie fantastique qui est inspirée d'une légende normande. Alors, je tiens à m'excuser parce que je devais retrouver la source de cette légende que j'ai trouvée dans un vieux magazine de jeunesse. C'était Science et Vie Junior. Je sais pas si tu as connu ce magazine. J'ai connu, mais j'ai Ouais. pas lu, j'avoue. Mais D'accord. Eh ben, c'était un numéro que j'avais retrouvé qui datait il y a 20 ans sur les trésors enfouis en France qui n'ont jamais été retrouvés ou alors qui existent selon les rumeurs. Et c'est apparemment en Normandie, durant la Révolution, il y a eu comme une rumeur comme quoi des moines auraient enfoui une cloche dorée, la cloche dorée de leur abbaye, dans un champ. Ok. Dans un champ en Normandie. Et c'est en lisant cette histoire que que ça m'avait vraiment inspiré. Je me suis dit c'est tout à fait c'est à la fois poétique et grotesque parce qu'on essaie d'imaginer des moines essayant en train de tirer une énorme cloche de plusieurs tonnes pour l'enfouir dans un champ, et c'est une vision tout à fait burlesque, en fait tout à fait comique, et je me suis dit ce serait
vraiment intéressant de s'emparer de ce sujet, de l'exploiter d'une autre façon, parce qu'évidemment, je n'avais absolument pas les moyens de me procurer une cloche dorée de plusieurs tonnes, et puis en plus des costumes si on devait resituer la Révolution française. Donc j'avais décidé, ce qui est tout à fait normal, de resituer l'action de nos jours. Et de diminuer également la taille de la cloche. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver ce compromis, c'est-à-dire que cette cloche ne proviendra pas d'une église, mais d'un ancien groupe de majordomes qui se les transmise de génération en génération. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est dommage parce que je trouve que ça marche beaucoup moins bien sans la grosse cloche. Je pense que tu aurais mieux fait de prendre une cloche de quelques tonnes. Ça aurait été vachement mieux. Mais en tout cas, du coup, ça explique cette scène de fin devant l'église, du fait que ce soit l'église, la cloche de l'église, qui fasse en sorte qu'il devienne un petit peu fou. C'est pour faire écho, du coup, à cette légende-là que tu as fait ce plan de l'église, j'imagine. Ah non, pas nécessairement en fait. C'était seulement pour imager justement cette espèce de leçon de vie qu'apprennent les deux protagonistes en fait. D'accord. Parce que l'un veut écouter justement que sa conscience de voleur, et l'autre ne s'en s'entête qu'à raconter et à répéter ces mêmes histoires qu'il raconte depuis très longtemps et qui ennuient tout le monde, et qui devrait de temps en temps la fermer pour éviter d'avoir des ennuis avec certaines personnes. Voilà, c'était ça. Je vois. Une petite morale rigolote à la fin, oui. D'accord. Justement, parlons-en de cette narration aussi avec ce vieil homme. Pourquoi ce choix d'une voix off majoritaire avec quelques très brefs moments de dialogue pris sur le tas? J'ai pas compris ta question, j'ai pas entendu. C'est-à-dire que la quasi-totalité de ton film se passe avec cette voix off, du coup, ce narrateur, et il n'y a que quelques moments où on entend des voix, par exemple les policiers au départ, le vieil homme qui lui dit tu te feras sonner les cloches, et les majordomes. Pourquoi ce choix d'avoir pris un narrateur qui des fois parle par-dessus les personnages et des fois non? C'était plutôt une contrainte technique qui était à l'origine de ce choix, c'est-à-dire qu'à l'époque, bien avant ce film-là, un an avant d'avoir réalisé ce dit film, j'avais réalisé un court-métrage qui s'appelait Nambour de paix, qui a été tourné dans le Grand Est. Il a été sélectionné dans quelques festivals et projeté dans le plus gros cinéma du département à l'époque. Et à l'époque, on n'avait pas forcément de moyens. On a réussi à avoir 1150 € de financement participatif. Donc on a pu avoir vraiment du matériel plus que sommaire, c'est-à-dire un 5D avec un micro et de quoi défrayer les gens et des accessoires, du matériel, bref. Et on a eu un problème de son sur le tournage, et il y avait très peu de dialogue, hein. C'était un choix délibéré de ma part, parce que moi je me sentais pas très bon dialoguiste à la base, donc je me suis dit accentuons plutôt le côté visuel, parce que c'est ce qui est un des côtés les plus importants dans le cinéma, c'est l'image avec l'émotion. Donc j'avais vraiment envie de parler, de situer le langage dans l'image, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et donc on a essayé d'adapter cette contrainte au film justement, et c'est ce qui donne ce côté un petit peu burlesque poétique qui évoque sans en dire trop. Voilà, c'était ce que j'aimais faire et le rendu que je voulais faire. Et pour la cloche, je disposais d'un matériel plus important, c'était sûr, avec le budget qu'on avait. Cependant, j'avais estimé qu'on n'avait vraiment pas besoin plus que ça de dialogue, et je voulais vraiment tester la voix off parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais utilisé. Et il y a une autre raison, c'est que j'ai eu toujours à l'époque la volonté de travailler avec un comédien de doublage connu ou non, dont j'admirais le travail. C'était pas quelqu'un qu'on choisissait au pif. Et pour l'anecdote, à l'époque, pour la voix off, j'avais envisagé de la confier à Pierre Attet. Pierre Attet, qui était la voix française de Doc dans Retour vers le futur et le Joker de la série animée de Batman, entre autres. Donc alors je l'avais contacté via son agente, je ne sais plus par quel moyen. On a eu une conversation téléphonique avec lui, et au final je me suis rendu compte qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble, parce qu'on avait une manière de travailler, de s'exprimer, de voir le travail pas de la même manière en fait. C'était peut-être une raison de génération, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai décidé de ne pas continuer avec lui. Je l'ai remercié pour quand même d'avoir apporté de l'intérêt pour le projet, bien sûr. Et donc je suis allé voir Marc Bretonnière, qui était un comédien de doublage qui n'est pas connu, pas très connu comparé à Pierre Attet, et qui est entre autres la voix de Sonic dans... pas la voix de Sonic, excuse-moi, la voix de Dr Robotnik dans la série animée de Sonic. Ok. Et la voix française de Dark Maul dans la saga Star Wars et dans les séries animées qui ont suivi. D'accord. D'où la question de Kandira, The Kandira, qui nous demande où est Sonic. La question fait beaucoup plus de sens maintenant, du coup.
Ouais, mais il y a des gens qui ont repéré, ben, j'ai content pour eux. Mais en tout cas, beaucoup de gens m'ont félicité justement sur le talent de Marc parce il a vraiment une voix qui est juste incroyable, quoi. C'est quelqu'un qui a un talent mésestimé et qui devrait être plus connu. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc j'avais contacté Marc sur son site internet et en lui disant pourquoi je le contactais et puis que j'avais vraiment hâte de travailler avec lui. Donc bon, ça s'est très bien passé. C'est un gars franchement adorable, il est super gentil, très ouvert. Et c'est quelqu'un qui a énormément contribué au résultat du film. Voilà. Et donc pour revenir au travail sonore, c'est plus une économie de son de ma part en fait. J'avais vraiment envie de me tester, de voir qu'est-ce qu'on pouvait vraiment apporter au film par le langage de l'image. Parce que je pouvais apporter du dialogue, mais j'avais vraiment peur de faire de la paraphrase parce que c'est ce que je reproche beaucoup à de nombreux films, c'est-à-dire qu'on abuse beaucoup du dialogue et pas assez de l'image. Et c'est pourtant ça qui fonde le cinéma, le sens du cinéma. Ok, bah écoute, merci pour ta réponse. Je rebondis sur ce que tu dis justement sur la compréhension de ton film. Je t'avoue que de mon côté, il y a une seule petite chose qui m'a échappé et je vois que quelqu'un d'autre pose la question dans le chat, c'est sur ce qui arrive au truand, notamment lorsqu'on appelle la police, pourquoi ça lui fait un tel effet et pourquoi au final cette scène de début avec la police, je pensais qu'on la retrouvait à la fin. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ces deux scènes, pourquoi il a peur de la police? Bon, à part le fait que ce soit un truand, mais pourquoi sur ce moment-là? Bien, parce que pour moi c'était une scène qui introduisait le personnage du truand, sachant que c'est le personnage principal. Mhm. Et je me voyais pas comment commencer directement avec la scène dans le parc. C'est-à-dire il fallait déjà que le film était assez décalé, donc il fallait une scène qui Ah, attends, je t'ai perdu. Petit souci technique, je m'en excuse. J'attends. Ah, c'est bon, là je t'entends de nouveau. Alors où est-ce que j'étais coupé? Bah, tu nous disais que c'était une scène pour introduire du coup ce personnage que tu voulais mettre au début pour ne pas, enfin pour avoir une scène un petit peu plus forte comme ton film était décalé. Exactement, c'était une scène. Je voulais commencer sur la dynamique et sachant que la voix du narrateur commençait de façon très un peu sarcastique, mais très très humoristique, très sous-jacente, qui invite vraiment le spectateur à rentrer dans l'histoire. Et non, mais il fallait vraiment qu'on parte vraiment sur un bon point de départ assez dynamique, ouais. Ok, très bien. C'est plus une question de rythme. Cette scène, Ouais. elle apporte pas grand-chose à l'histoire. C'est juste qu'elle introduit le personnage du Tran, qui est un personnage opportuniste, lâche, enfin qui n'est rien en quelque sorte. Et cette scène, si elle n'avait pas été présente dans le montage final, on aurait beaucoup de mal à À le avoir une prendre première au sérieux en approche. tant que. Oui, et puis à le prendre au sérieux peut-être en tant que truand, du coup, Oui, j'imagine. il fallait vraiment une première approche concrète du personnage du Tran. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, et justement, la deuxième scène du parc, la fin, alors il y a cette fois-ci le truand qui est là pour faire office d'exemple visuel pour le jeune dans le parc qui ne voulait pas écouter au début. Est-ce que c'était voulu dès le départ que tu reprennes le même jeune qui écoute l'histoire du vieil homme? Ou est-ce que c'est pareil un problème technique du fait que tu n'avais pas d'autres acteurs Non, pas du tout. C'est que moi, j'avais vraiment envie de rajouter un double effet comique, c'est-à-dire que bon, on voit le jeune qui est ennuyé par le vieux qui lui raconte sans cesse la même histoire. Donc là, il est vraiment ennuyé, et puis il se dit à un moment, bon, je vais finir par me débarrasser de lui. Ça y est, il a rencontré quelqu'un d'autre. Ça, il m'a enfin foutu la paix. Et on le revoit à Hmm. nouveau pour à nouveau raconter la même histoire, mais avec un truc en plus. C'est-à-dire, tu as vu, il s'est passé ça parce que j'ai raconté cette histoire au gars, et t'as vu ce qu'il en a fait. Donc Hmm. ça lui donne encore une raison de donner une leçon de morale et puis une petite leçon de vie, dont le jeune n'a strictement rien à faire, encore une fois. D'accord. Et donc, ce qui explique aussi, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que le vieil homme soit également perturbé par cette cloche, parce qu'en plus de raconter l'histoire, en fait, il casse un peu les oreilles à tout le monde avec. Ce qui fait que lui aussi devient hanté par cette cloche. Très C'est ça, bien. en fait, c'est quelqu'un qui comment dire, est le dernier possesseur de cette légende, mais qui ne sait pas trop comment la garder, comment dire, de la convoitise. Voilà, Ok, très bien. J'en arrive donc, parce que je lui je échappe. vois que le temps file également, aux deux questions que j'aime bien poser. La première étant, quelle est selon toi l'originalité de ton film, la chose dont tu es le plus fier maintenant qu'il est terminé? Bah, moi, je l'ai répété tout à l'heure, c'est la voix de Marc Bretonnière qui est juste formidable.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais choisi. C'était à la base, j'avais découvert Marc Bretonnière dans le jeu vidéo. Bon, évidemment, je l'avais déjà entendu dans des séries animées quand j'étais gosse, mais j'étais trop petit pour m'en rendre compte et connaître le nom de la personne. Et je l'avais entendu dans des séries comme Diablo ou des vieux jeux comme Lego Island, qui est des jeux un peu oubliés, mais dans lequel il a participé. Et je l'ai reconnu à la voix, en fait, parce que dans ces jeux-là, il y a souvent pas de crédit. Donc, si tu as un peu de connaissance d'acteurs du doublage, par là, tu peux reconnaître les voix. Et j'ai mis beaucoup de temps à le reconnaître, et je me suis dit, en plus, c'est quelqu'un qui a un énorme talent pour raconter des histoires, pour raconter un événement. C'est souvent ce à quoi servent ces personnages dans ces jeux vidéo. Et je me suis dit, quand j'écoutais sa voix, on y croirait. On se croirait vraiment en direct de l'événement, et c'est pour ça, et c'est ce qui m'a vraiment incité à le choisir comme narrateur. Ok, t'as l'air de t'y Et, connaître et pas mal en termes de justement de doubleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi toi à côté ou un milieu dans lequel tu travailles un petit peu? pas du tout. Pas Non, du j'ai tout. déjà travaillé dans une société de doublage, mais en tant que monteur vidéo. Ok. Mais je n'ai jamais eu accès au plateau d'enregistrement. C'était pas mon travail. Mais bon, moi je me suis intéressé au doublage quand je devais avoir en fin d'adolescence. Quand à l'époque on avait les moyens d'internet pour connaître à la fois les agences de doublage et puis les acteurs qui étaient dedans, qui étaient embauchés. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient des aficionados du doublage, donc ça permettait aussi de connaître d'autres voix, de connaître d'autres séries dans lesquelles ces acteurs jouent et de pouvoir discuter parce que c'est des acteurs de l'ombre dont on ne parle pas assez souvent. Voilà. Ok. Bah, écoute, et justement, alors je me permets une question qui n'a pour le coup pas grand-chose à voir avec ton film, mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle du doublage en France est un peu en train de partir en cacahuète au niveau des conditions de doublage? Moi, je suis pas trop l'actualité cinématographique et puis doublage. Moi, je me concentre plus sur les vieilles séries, enfin comme on dit les vieilles marmites, comme on dit vulgairement. Mais ouais, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait une crise dans le milieu du doublage, c'est-à-dire que on a affaire à une productivité de plus en plus rapide et qui est obligatoire quasiment parce que c'est pas par rapport à la chronologie des médias, c'est par rapport justement avec Internet. On a besoin d'avoir accès à tout très très vite et voire immédiatement. Donc évidemment, les acteurs de doublage, les comédiens de doublage, pardon, n'ont vraiment plus le temps de se perfectionner lors de leur travail. Et à l'époque, j'ai entendu dire qu'ils mettaient ça mettait beaucoup plus de temps à faire un film et une Hmm. série, tandis que là, il faut enchaîner très vite, rapidement. C'est ce que Et j'ai justement, ressenti. pour toi, pour ton Voilà. expérience là, avec ce film, combien de temps ça a pris? Vous êtes vu une après-midi ou sur plusieurs jours, le temps de trouver la voix que tu voulais exactement? Et non, c'était vraiment fait très rapidement. J'avais rencontré Marc, on a pris un café ensemble, on a discuté. Et on avait convenu que ouais, on voulait bosser ensemble et on s'est revu quelques mois plus tard un studio d'enregistrement qui était, euh, qui était d'ailleurs situé, chose rigolote, à côté des studios de Xilam, des studios d'animation Xilam, qui est un studio dans lequel Marc Bretonnière a travaillé dans la série Les Zinzins de l'espace, dans lequel Ok, il jouait le rôle de Bud dans la première saison, donc il y a plus de 25 ans. d'accord. Et donc on a enregistré sa voix dans un petit studio chez un ingé son professionnel et ça nous a pris une après-midi. Je crois que ça nous a pris au total 2 heures. Non mais c'était vraiment pas long du tout et c'est un gars qui était hyper professionnel. Il a tout de suite saisi ce que je voulais et ça filait direct. Voilà. Ok, super. Et du coup, à l'inverse, selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait défaut à ton film et que tu aurais aimé potentiellement retravailler? Moi je me souviens que lors d'un festival, ils avaient projeté le film et j'étais venu avec mes parents, c'était à La Rochelle. Mhm. Et on était dans la tribune, on regardait le film comme tout le monde. Et puis au moment où le film se termine, il y a un gars derrière moi qui dit c'est dommage parce qu'avec le matériel qu'il avait, il aurait pu vraiment faire plus. Et en réfléchissant, je me suis dit oui parce que l'univers fantastique, enfin comédie fantastique, c'est un genre qui n'est pas vraiment si populaire que ça en France, c'est-à-dire qui n'est pas comment dire, mis à sa juste valeur dans la production française. Et j'aurais pu faire plus effectivement, mais vu le manque de moyens qu'on avait et le manque de temps, je voyais aussi pas trop grand chose à raconter de plus en fait. Pour moi, ce petit film sympathique n'est qu'une petite fable rigolote qui ne prend pas la tête, qui amuse, voilà, qui est tout public. Ok, Et c'est juste ça que j'aurais bien voulu faire, mais bon, j'en dirai pas plus, enfin, parce que je n'en pense pas plus, quoi, c'est tout. d'accord.
Et est-ce que justement c'est le genre d'expérience que tu aimerais refaire plus tard, revenir sur ce genre de sujet, mais peut-être avec un peu plus de budget? La comédie fantastique, c'est un genre que j'apprécie, mais cependant, sur le projet sur lequel je bosse actuellement, c'est d'un tout autre registre. Mais cependant, on gardera à peu près la même direction artistique, c'est-à-dire des couleurs assez criardes, voire désaturées. Mais le sujet sera tout autre. Voilà. Ok, bah très bien. J'en viens donc à la question fatidique de nouveau. Est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, bah avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère te revoir du coup sur ton futur projet lorsqu'il À sera prendre un peu de terminé. temps. Ça va Ça va prendre un peu prendre de un peu de temps, temps, j'espère être toujours là. voilà. Mais en tout cas, si je Pas le de souci. suis, n'hésite pas à repasser. On pourra voir aussi comme ça la différence entre les deux projets. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et d'être Et moi, là ce soir. je te remercie d'avoir choisi le film pour ta séance et j'espère que le film a plu à tout le monde. Eh ben écoute, tu fais bien de me dire ça. J'en profite pour partager dans le chat, si jamais, le lien vers la page Sens Critique que j'ai fait pour ton film. Comme ça, si Oui, les tu m'avais gens dit. ont envie d'aller noter ton film ou même de faire une review écrite, ça pourra potentiellement te donner des retours à l'avenir sur ce film-là. C'est très gentil de ta part, même parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé à faire. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'ai The Candira qui demande où est-ce qu'on le revoit. Alors logiquement, s'il est disponible, le lien sera dans la description de la rediffusion. Voilà. Vous pouvez le revoir indéfiniment, indéfiniment et infiniment et infiniment. Voilà. Super. Donc voilà, dans le lien de la rediffusion, je m'assurerai après le live de te redemander le lien de ton film. Et comme il me semble qu'il est disponible pour tout le monde, il n'est pas en privé, je me permettrai de mettre le lien également. Et comme ça, les gens pourront aller le revoir. Une petite précision, c'est que je compte le mec, je suis en discussion avec une plateforme de films en ligne, enfin qui n'est absolument pas du tout Netflix, hein, ne rêvez pas, pour mettre le film en ligne parce que là, le film est sorti en 2016, donc là, ça fait 5 ans qu'on essaie de le lancer dans les festivals, il y a eu quelques sélections, c'est très bien, mais cependant, j'estime que le film a plutôt vieilli, que toute l'équipe et moi-même sommes passés à autre chose et qu'on a envie de. Moi personnellement, j'ai envie de passer à autre chose et d'aborder un autre projet. Donc si tu veux, je te filerai le lien Bah, écoute, de la dans tous les plateforme. cas, ça peut être Et un voilà. lien. Et puis sinon, dans tout cas, tu peux m'envoyer le lien actuel si jamais. Et si tu as une réponse positive de la plateforme, tu n'hésites pas à me renvoyer un mail et je changerai le lien du coup dans la description. Pas de souci. Voilà. Et ben écoute, merci beaucoup. On va passer au film suivant. Je te souhaite une agréable soirée et puis bah potentiellement à bientôt. Et bonne soirée à vous tous. Salut. Au revoir. Et rebonsoir, je vais maintenant rejoindre Robin. Alors laissez-moi une petite seconde. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Oui, alors attends, juste j'affiche également ma caméra de mon côté histoire que tu puisses me voir et j'affiche la tienne pour que les gens puissent te voir. Alors juste tu n'es pas dans le bon sens, si tu as moyen de retourner ton téléphone si jamais. Ouais, ce sera pas plus pratique. Voilà. Hélas non parce que ça Ok. s'est pas mis dans le bon sens. Écoute, on va le faire. Excuse-moi, attends. Mais pas de souci, t'inquiète pas. Je vais refaire mon setup Je comprends. très basique. Ok, et bah écoute, on va commencer comme pour tous les autres. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un petit peu la création de ton film, sachant que c'est le premier film musical que je passe du coup. Exactement, ouais, c'est un clip. Donc moi je m'appelle Robin, mon nom d'artiste c'est OPN du coup, donc c'est moi qui ai fait aussi la musique. J'ai fait à peu près 85% du projet. Et donc moi je suis étudiant, j'ai 18 ans. Et en fait, là, en début d'année, février 2021, je dirais, j'avais créé ce morceau que je trouvais plutôt cool et assez entraînant, assez répétitif, mais en même temps très spatial et vraiment très cool. Et en fait, on avait comme projet avec mon ami qui est encore mon ami aujourd'hui, mais à l'époque, on avait comme projet de faire une création musicale, enfin, faire une création cinématographique plutôt, quel type que ce soit. Et en fait, je lui ai envoyé un message vocal en lui disant, meuf,
j'ai une musique, viens on fait un truc là-dessus. Et en fait, elle a totalement accroché sur la musique au début. Et puis ensuite, je lui ai exposé mon truc parce que j'avais déjà tout un scénario dans la tête. Donc je lui ai exposé le truc. Elle a retouché quand même pas mal de choses. Elle m'a conseillé en me disant, wow, calme-toi, là c'est un peu trop ambitieux ou quoi. Et puis du coup, on a tout écrit. Elle m'a aidé beaucoup pour le casting, pour recruter des gens pour les figurants pendant la soirée. On a tourné une première fois pour justement toutes les scènes de la soirée. Ça a duré une grosse après-midi en gros. Et puis après pour les scènes dans l'hôtel abandonné, c'est dans un hôtel un peu dans les montagnes. Donc du coup ça a été très compliqué. On a déjà fait une journée de tournage pour ça. On est parti en fait, on a été rattrapé par la neige. Tout était recouvert de neige et de verglas et ça a été une journée assez compliquée. On n'a pas pu finir le tournage en fait. Donc on a dû y retourner une deuxième fois où là les conditions météorologiques étaient beaucoup plus sympas. Et donc là on a pu finir et on a pu faire le montage et puis voici le projet final. Ok. Écoute, bien joué déjà d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Et du coup, au niveau du matériel utilisé, qu'est-ce que vous avez utilisé? Parce que du coup, j'ai cru comprendre que c'était fait un peu avec les moyens du bord. Vous aviez vraiment envie de faire quelque chose. Et du coup, comment vous avez fait? Et notamment pour ce premier plan qui est au-dessus de toi, comment vous avez fait? Alors, alors ouais, effectivement, c'est vraiment avec les moyens du bord. Déjà pour les scènes de la soirée qui sont potentiellement les soirées les mieux filmées, c'est avec une caméra à peu près professionnelle d'une amie qui nous l'a prêtée. Alors là, j'aurais pas du tout les références à vous donner, mais enfin voilà, je sais que c'est une caméra un peu plus professionnelle, alors que les autres, donc tout ce qui s'est passé justement avec le plan aérien dont tu parles du début et les plans pendant l'hôtel, là ça a été entièrement tourné avec mon iPhone 6S. Et puis avec un stabilisateur, donc c'est DJI Osmo Mobile 3, si je dis pas de conneries, enfin je dois le dire mal. Et en fait, justement, le plan du début, on a pris un pied de radar de chantier qui appartenait à mon père, on a vissé le stabilisateur dessus et puis on l'a mis au-dessus du bord comme ça. Enfin, c'était vraiment les moyens du bord, comme tu dis, effectivement. Ok. Du coup, vous êtes parti sur l'idée de raconter une histoire finalement, et pas juste de faire un clip par rapport à ta musique. Et ça se voit également avec les sous-titres. Pourquoi ce choix? Parce que, alors, tu as le You Are qui est dans ta musique de base, mais du coup, il y a également un moment où tu parles avec une fille où il y a des sous-titres. Pourquoi ce choix d'avoir mis des sous-titres? Alors justement, je voulais pas du tout, et ça nous a en même temps beaucoup facilité la tâche de pas avoir une prise de son avec l'image, parce qu'on avait déjà toute la musique de fait, donc ça c'était très facile, enfin ça nous a simplifié les choses. Mais je voulais pas non plus que des dialogues viennent empiéter sur la musique, donc je voulais juste que ça reste en tant que sous-titre et que ça reste vraiment à part, qu'il y ait une dissociation entre la musique et l'image. Et puis, ouais, effectivement, le You Are à la fin avec l'écriture sur le mur Accept who you are, donc une sorte de morale de fin. Mais donc voilà, et puis je saurais pas te retrouver les références pour le design un peu jauni comme ça, des sous-titres en dessous. Ça me rappelle une série, mais je saurais pas te donner laquelle. C'est surtout Mais, beaucoup de sous-titres, notamment sur Arte, où le jaune est préféré au blanc parce qu'il n'aime pas mettre du contour autour des lettres. Et en fait, le jaune permet, même quand l'image est blanche, d'être à peu près visible constamment. Donc des gens accrochent ou pas, mais en fait, le jaune vient principalement de là. Ça vient de la télé. Ouais. Et justement, tu parlais du moment où il y a écrit Accept who you are sur le mur. Alors, j'aurais une question quand même sur le choix du travelling. Pourquoi l'avoir fait de droite à gauche? Donc, on lit un peu à l'envers en fait ce qui est écrit, plutôt que d'avoir fait un travelling de gauche à droite et pour lire Accept who you are dans le bon sens. Et je t'avouerai que alors la deuxième journée de tournage dans cet hôtel abandonné a été plus simple, mais quand même un peu compliqué et on était un peu dans le speed. Et en fait, c'est tout simplement une erreur de tournage et on aurait dû effectivement faire le travelling dans l'autre sens. Donc j'ai essayé de faire passer ça comme on pouvait, mais D'accord. voilà, c'est tout simplement une erreur. Mais, ok, pas de voilà. souci. Je ne savais pas si c'était une erreur ou un choix. Donc c'est pour ça que je préférais demander. Tu utilises quel logiciel pour monter, si jamais? Vegas Pro. Vegas Pro, ah mince, je connais pas. Mais tu dois logiquement avoir l'option pour mettre en inversé ton image. D'accord. Je sais que sur Premiere, tu fais clic droit et ensuite tu peux choisir vitesse moins 100%. Donc Ouais. hop, tu retournes
tu fais un retour Mais en après, arrière, et du coup, ça t'aurait permis d'avoir ton travelling potentiel dans le bon sens, même si tu l'as ça, tourné. Vegas Pro, je l'utilisais quand j'avais Windows, mais là, je vais passer sur DaVinci Resolve. Donc Ok. après, je vais essayer de faire mes marques DaVinci, avec. ouais, tu dois pouvoir le faire. Si tu vas dans vitesse, logiquement, et que tu mets moins 100% à la place de 100%, tu le mets dans l'autre sens. Si jamais tu as ce D'accord, très problème bien. à l'avenir, ça pourra te servir. Je vais ça Euh, pour Très bien. J'ai une autre question également par rapport au montage. Je suis désolé, je suis un peu tatillon là-dessus. Mais c'était sur le moment où tu as ton personnage du coup qui joue du piano. Et Ouais. en fait, je voulais comprendre pourquoi tu as choisi le seul moment de la musique où du coup il n'y a pas de piano, donc on ne le voit pas jouer sur le moment où tu le montres en fait en visuel. Et du coup, plutôt que de te poser cette question comme ça, comment tu as pensé ton montage par rapport à la musique? Est-ce que vous aviez la musique en même temps que vous faisiez le montage, ou est-ce que tu as tourné toutes tes scènes et que tu as posé derrière sur ton son? Alors les scènes, à part quelques-unes comme à la fin où ils dansent, mais c'est vraiment très rare. Mais toutes les scènes sont à peu près timées. Ok, C'est-à-dire que sur la shortlist, on avait, par rapport à l'intro de la musique, au couplet, au refrain, on savait quel plan on allait mettre. Mais après, le piano, pourquoi il est là, c'est pas du tout du piano. Enfin, c'était surtout un synthétiseur. Et c'est pour cette nappe, ces petites notes très aériennes que je l'avais mis là. Mais c'est vrai que ça peut passer. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça peut passer pour du piano, mais c'est pas du piano. ah oui, pardon, en C'est là fait, pour. oui, non, c'est du synthé, mais c'est vrai que comme on ne voit pas le personnage jouer, moi c'était surtout ça en fait sur lequel je reviens, on le voit pas en fait, on voit ses mains posées sur le clavier, mais il ne joue pas. Et du coup, c'est vrai que je m'étais demandé du coup D'accord. quelle était la signification derrière ce plan qui m'avait potentiellement échappé. D'accord, ok, très bien. Et justement, pour en revenir à la signification, est-ce que tu peux nous raconter, selon toi, bah, ce que raconte ton film? Parce que moi, j'y ai vu je me permets de donner un avis de spectateur avant, comme ça, tu pourras peut-être me dire que j'ai vu ce que je devais voir, ou peut-être que j'ai imaginé une toute autre histoire. Moi, j'y voyais un petit peu un film qui était là pour parler de l'anxiété et de la peur d'être soi-même. Est-ce que c'est ce que tu voulais montrer en image, ou est-ce que toi tu as une toute autre histoire en tête? Oui, du coup, alors il y a beaucoup d'interprétations. Je l'ai montré déjà à pas mal de membres de ma famille et puis des amis qui ont tous eu des interprétations différentes par rapport à l'enfance, par rapport à justement ce rapport avec soi-même. Et toutes les interprétations étaient hyper intéressantes. Et surtout, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est que certaines personnes m'ont chopé à la fin de la projection et m'ont dit ton film, il m'a parlé et je me suis retrouvé dedans. Et c'est surtout ça que j'ai envie de. Je l'ai vachement visé par rapport à mon vécu personnel, mais j'ai voulu le rendre général pour que d'autres personnes qui le voient se sentent touchées par le film et se retrouvent dedans. Et c'est aussi pour ça que je veux pas donner comment dire, de signification particulière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je pense que ça a été très bien compris, c'est que effectivement, c'est une sorte de conflit avec soi-même, avec son double intérieur, comment dire, qui le bride et qui joue un peu avec lui, comme si c'était un peu un pantin pour lui. Ok, très bien. J'en arrive donc aux deux questions que tu attendais probablement, notamment sur quelle est selon toi la chose dont tu es le plus fier par rapport à ton film maintenant qu'il est terminé. Alors la chose dont je suis le plus fier, déjà, c'est vraiment le truc un peu sortez les violons. Mais en tout cas, je suis fier de ma famille, de mes amis, de mes amis, parce qu'ils m'ont aidé comme ils pouvaient, parce qu'il n'y a aucun budget pour ce film. Et je suis vraiment fier d'eux pour s'être autant investi dedans, alors qu'ils n'étaient pas défrayés ou quoi que ce soit, et de ma famille pour avoir eu un retour et un accueil pour mon premier projet aussi intéressant. Et puis après, surtout le truc dont je suis le plus fier, je pense, bah, il n'y a pas un truc précis dans le film. En tout cas, si tu t'attends à ce que je te réponde un plan Il en n'y a pas de, il y particulier, a pas de je réponse pourrais pas. particulière que j'attends. Oui, non, mais pas de souci. Mais en tout cas, c'est vrai que ce petit challenge, comme pour le premier projet, d'aller dans un lieu abandonné, un peu dans des conditions entre guillemets extrêmes, avec quand même des effets de travelling, des effets vidéo assez particuliers. Je pense que ça, j'ai plutôt bien retranscrit ce que j'avais en tête, et donc ça, vraiment, j'en suis fier.
Ok. Et du coup, à l'inverse, en le revoyant et après avoir travaillé dessus, qu'est-ce qui, selon toi, fait défaut à ton film et dont tu es potentiellement moins fier ou que tu aurais aimé faire différemment? Ce qui fait défaut, peut-être mon jeu d'acteur, parce que j'ai fait un peu de théâtre, mais c'est pas la meilleure chose. Mais non, mais c'est surtout, comment dire, le temps. Je pense qu'on aurait dû y passer un peu plus de temps, surtout au niveau du tournage. Et puis surtout, bah, il manquait de l'expérience. Et ça se voyait. En même temps, c'était le premier projet. Hâte de voir comment peuvent se passer les autres projets qui vont arriver après. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça le point négatif que je pourrais donner. Ok. Et du coup, bah, revenons sur ce que tu viens de dire. Tu as des projets à venir sur lesquels tu aimerais travailler. C'est toujours du clip ou c'est de la fiction? Ah, tu m'entends peut-être plus. Décidément, c'est la soirée problème technique. Allô Robin, je sens qu'on va être obligé de s'arrêter là, on ne t'entend plus. Du coup, avant de se quitter, d'abord, est-ce que j'ai ton autorisation pour repartager cette entrevue? Oui, tu as mon autorisation pour la diffusion. Très bien, c'est adorable. Eh ben, en tout cas, merci à toi. C'est fort généreux de ta part d'avoir été là. Et à bientôt, j'espère, avec de futurs projets. Si jamais tu fais d'autres clips ou de la fiction, n'hésite pas à repasser. On essaiera potentiellement de mieux tester la connexion avant tout. Encore désolé pour la connexion, mais pas de souci. Ne t'inquiète pas. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir participé malgré tout. Et je l'espère à bientôt. Et rebonsoir, on se retrouve donc après ce quatrième, pas troisième, quatrième et dernier film. Pendant que Lucas, le réalisateur, est en train de terminer de mettre des écouteurs pour qu'il puisse nous entendre sans qu'on s'entende également. Donc, je disais, nous sommes avec cette fois-ci deux personnes, donc Lucas, réalisateur, et Manon, chef opératrice. Donc maintenant, c'est le moment que j'adore personnellement et que beaucoup de gens aiment aussi. C'est le moment où je me tais et je vous laisse parler et présenter un petit peu qui vous êtes et votre projet. Très bien, bah merci beaucoup, enchanté. Donc, pour ma part, je m'appelle Lucas Renaud. Donc, comme tu l'as dit, j'ai réalisé Second Souffle. Et je suis donc, nous venons de terminer nos études à 3IS, une école de cinéma à Elancourt. Et donc, ce court-métrage était un projet de fin d'études pour justement valider notre diplôme. Et ce court-métrage est voué à être ensuite envoyé en festival. Ok. Donc, toi, Mamie? Et ben, moi, je suis Manon Plantefol et je suis la chef opératrice de ce court-métrage. Et comme Lucas l'a dit plus tôt, on vient de sortir d'une école de cinéma où il y avait plusieurs départements. Et donc, moi, j'étais spécialisée en images et c'est comme ça que je me suis greffée au projet. Ok, super. Bah écoute, je connais très bien 3IS parce que ma chef opératrice venait de 3IS également. Donc Super. voilà. Bah écoutez, très bien. On va donc passer au vif du sujet et on va parler un peu plus en détail de votre film. Alors déjà, première chose, donc c'est un sujet de fin d'études. Est-ce que vous pouvez tous les deux revenir un petit peu sur la création de ce projet, d'où vous est venue l'idée et est-ce que vous aviez des contraintes particulières du fait que ce soit un film de fin d'année? Alors, nous n'avions pas de contraintes particulières. En fait, 3IS s'était organisé en troisième année en faisant en fait un système d'appel à projet pour décerner qui seront les 16 sélectionnés en fait dans notre promotion pour pouvoir réaliser un court métrage. Et donc, ça s'est passé lors du premier confinement où nous avons en fait donné plusieurs propositions de pitch en fait aux référents et donc ensuite ils ont évalué en fait après plusieurs étapes de réécriture, de retour, etc. qui seront donc les 16 sélectionnés. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, enfin j'ai tout de suite proposé en fait la base en fait du court métrage lors de la première étape. Et ce projet a retenu l'attention des références, ce qui fait que j'ai eu la chance. Ensuite, un co-scénariste est venu se greffer au projet.
Mais donc nous avons eu la chance en fait de pouvoir l'écrire sur tout un an, puisque voilà, le premier confinement c'était mars-avril et le tournage s'est effectué avril de l'année prochaine. Ce qui fait que voilà, nous avions tout le temps pour écrire. En ce qui concerne le thème, c'est en fait, je me suis basé sur une histoire personnelle, puisque j'ai eu un AVC à la naissance et je suis hémiplégique. En fait, j'ai vécu plus ou moins la même histoire qu'Antoine, mais par le biais du karaté. Et j'ai choisi de transposer ça en fait à la course de manière à pouvoir filmer en fait justement de grands paysages, etc. et de pouvoir mettre le personnage véritablement en mouvement en fait tout au long. Et l'école ne nous a pas mis en fait de contraintes en ce qui concerne les différents thèmes, puisque nous avons justement des films très variés durant cette promotion. Nous avons des films de guerre, nous avons des films de danse, nous avons absolument tout. Et les seules contraintes, on va dire, c'est un cahier des charges finalement, comme on pourrait trouver dans toute production. C'est ça. C'est ça, pour clôturer là-dessus. Tout ce que nous devions respecter, c'est la faisabilité, la crédibilité et le potentiel en fait. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur cahier des charges au cas où certaines personnes ne sauraient pas ce que ça veut dire? Si tu veux expliquer ce que c'est. Un cahier des charges, c'est une production qui nous pose, entre guillemets, des contraintes, des limites, mais des consignes à respecter selon, par exemple, quel format elles veulent diffuser l'œuvre ou quel budget aussi. Ça fait partie du cahier des charges et plein de choses comme ça. Ok, donc du coup, vous aviez un peu la durée de votre film qui était imposée, enfin une certaine durée, Oui, ne pas aller au-delà d'eux. Et vous aviez un budget qui était de combien à peu près pour savoir? Alors, nous avions en fait la fiction qui était budgétée, enfin qui était la moins chère de toute la promotion, qui était budgétée de l'ordre de 2400 €. Et nous avions la chance en fait d'avoir une cagnotte Litchi où par le sujet et puis aussi par une bonne campagne de promotion, que ce soit effectuée que par l'équipe de production et puis même par l'ensemble de l'équipe technicienne, etc. Nous avons eu un très bon ressort en fait au niveau de la cagnotte Litchi, ce qui fait que nous avions près de 3000 € de budget, ce qui faisait de nous la fiction la plus riche de la promotion alors qu'on était la moins chère. Sachant tout de même qu'on n'avait pas besoin de louer notre matériel technique. Oui. Ok. Donc ça vous a permis notamment de potentiellement défrayer et même payer certains acteurs. Ok. Bah, c'est cool. Alors, excuse-moi, simplement justement pour préciser ça, tous les acteurs sont bénévoles et c'est pour ça pour tous les films étudiants. Simplement pour faire une petite parenthèse là-dessus, effectivement, comme l'a très bien dit Manon, nous n'avions pas à louer notre matériel et l'argent était en fait utilisé pour défrayer tout le monde, pour payer les costumes, payer ce qu'il y avait à payer au niveau du défraiement, au niveau des accessoires, etc. Ok. La régie, ainsi de suite. Bah, en tout cas, c'est sympa de la part de votre école d'avoir aussi mis un peu la main à la poche, comme on peut dire, parce que toutes les écoles d'audiovisuel ne le font pas. Je me rappellerai fortement de la mienne qui m'a laissé tourner mon truc tout seul de mon côté, mais on passera sur cette anecdote. Et on va plutôt reparler de votre film à vous. Donc j'avais une question qui était concernant l'inspiration des personnages, donc tu as répondu pour le personnage principal. Mais est-ce que du coup tu t'es inspiré également de ta famille et des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie pour les autres personnages, ou est-ce que tu les as un petit peu mélangés avec d'autres expériences que tu avais vues à droite à gauche? Alors, ma famille était totalement différente en fait de la famille d'Antoine. C'est en cela aussi que je diffère beaucoup, c'est-à-dire que ma famille ne m'a jamais considéré comme la mère, par exemple, peut considérer son fils. Donc ça, c'est un point important à préciser. Néanmoins, il y a des dialogues, certaines répliques que oui, j'ai souvent entendues dans mon quotidien. Et par exemple, voilà, l'organisateur représente un petit peu la plupart des personnes, pour revenir justement à l'expérience personnelle et au karaté, qui me disaient en fait pour passer ma ceinture noire que je devrais avoir le statut handicapé en fait pour le passer, parce que sinon j'y arriverai jamais. Enfin, tu vois bien. Enfin, je veux dire, t'arrives pas à te mettre concrètement sur tes positions, ça va se voir, tu vas jamais la voir, tu vois. Et donc justement, ça représente ça. Et avec mon coach, c'est donc ma famille, mes parents, mes sœurs, etc. Et on s'est dit que non, en fait, et que j'allais le passer en tant que valide. Et maintenant, je suis ceinture noire première dan avec les félicitations du jury du premier coup. Donc ça valait la peine d'essayer en tout cas. Petite revanche sur la vie. Très bien.
Donc tu as eu la chance de tomber sur des coachs un peu moins cons que celui de ton film, du coup, qui t'a plus épaulé qu'autre chose. Ça fait plaisir de savoir qu'il en reste quelques-uns. Euh, J'en profite du coup pour poser une question qui a été posée dans le chat et qui demandait où est-ce qu'avait été tourné le film. Est-ce que, vu que ton anecdote disait que c'était quelque chose de très personnel, est-ce que tu as tourné aussi près d'une région que tu connaissais ou est-ce que c'était pas du tout une région juste comme ça trouvée pour ton tournage? Alors pour tout vous dire, nous avons tout tourné chez moi à Richebourg. Donc pour tout vous dire, nous sommes même dans l'un des décors C'est la chambre. du court-métrage. Donc ça, c'est la chambre avec le miroir derrière où ils se regardent, voilà, les bras. Donc voilà, tout a été fait véritablement chez moi. Nous avons tourné dans mon salon, dans ma chambre. Nous avons, donc qui est très petite, ça maintenant on pourra vous en reparler plus tard. Mais nous avons tourné, voilà, les champs, c'est les champs dans lesquels j'allais courir le matin, dans lesquels je vais encore voilà, courir. Donc j'ai vraiment l'habitude d'y aller. Nous avons également tourné dans la forêt qui est juste à côté en fait, d'une fondation, la Fondation Malais, voilà, qui regroupe également des jeunes handicapés. Voilà, tout est fait vraiment chez moi dans des lieux que je connais par cœur. Et ça a permis également d'avoir, peut-être je vais un peu plus loin, mais simplement pour creuser, ça nous a permis en fait d'avoir plus facilement en fait la confiance de la mairie, qui nous a facilité le tournage, mais vraiment à merveille. Nous avons eu la chance également de pouvoir tourner dans la maison de l'ancienne nourrice de mes petites sœurs, qui nous a prêté donc son extérieur. Et donc de pouvoir en fait profiter en fait de ces décors-là. Et la mairie nous a permis de bloquer toutes les routes à chaque fois, de faire vraiment un vrai blocage, de faire venir plein de monde. Le Richebourg était vraiment fédéré autour de ce projet. C'était vraiment extraordinaire de voir ça, surtout pour un projet étudiant, et de voir justement que tout le monde était à fond derrière nous. Et donc nous avons pu en profiter, mais dans des conditions absolument extraordinaires pour nous. Ça nous a beaucoup aidé. Ok, bah c'est super. C'est une autre belle histoire derrière ton film. Tu as déjà le sujet de ton prochain film, du coup. Et l'histoire que je suis en train de développer parle aussi de la passion, plus de la passion du cinéma, mais cela traite voilà, d'autres choses. Plus vers la comédie, moins vers le drame, mais cela Ok. traite plus de la passion. Oui. Et t'en es où du coup de ce projet? C'est quelque chose qui est en train de se tourner, qui est encore en phase d'écriture? Qui est encore en phase d'écriture et de développement. Ok. Je profite du fait que tu es ta chef opératrice avec toi pour poser Oui. des questions par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais... alors, j'avais parlé d'étalonnage, mais avant de parler d'étalonnage, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé sur le tournage et comment, de ton côté, tu as choisi un petit peu ta profondeur de champ, ce genre de choses? Je profite parce qu'en général, je peux pas trop parler de ce genre de détails, donc vas-y, lâche-toi, parle-nous un peu de ta créativité sur ce film. Alors, bon, je suis pas très douée non plus pour parler, donc il va falloir que je trie un peu mes idées. Mais déjà, ce qui a joué un point majeur, c'est que avant tout d'être camarade de classe, on était amis avec Lucas, donc on a vraiment pu avoir une harmonie entre nous sur la manière de filmer sa mise en scène. Donc ça a quand même facilité beaucoup de choses, notamment au moment du tournage. Pour en revenir au tournage, il y a eu quelques difficultés, même avant, même après. En fait, tout le long, les choix que j'ai pu faire avec Lucas ont souvent été un peu remis en question et on a eu pas mal de doutes parce que notamment on faisait un film de course sans réellement de mouvement, avec beaucoup de plans fixes, même si on n'a pas forcément l'impression, il y avait quand même une majorité de plans fixes, alors que c'est un film sur la course et ça, on a eu beaucoup de débats et parfois du conflit à cause de ça, mais on a su tenir notre proposition et je pense qu'elle a marché. Sur mes choix par exemple de profondeur de champ, j'avais eu aussi des choix assez controversés parce que j'ai filmé mes paysages avec une longue focale, 85 mm, chose que a étonné pas mal de personnes. Et c'était une intention de ma part pour vraiment avoir une esthétique de tableau un peu dramatique, un peu
un peu ce personnage écrasé par le décor et donc écrasé aussi par la profondeur de champ. Enfin, c'était tous ces débats, ces envies où on avait besoin de confiance en soi qui ont pu être un peu difficiles, un peu conflictuelles sur toutes les étapes du tournage avec plusieurs personnes, enfin toutes les étapes de la création du film avec plusieurs personnes. Et je suis plutôt contente qu'on ait essayé de tenir toutes ces intentions-là. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bah écoute, je vais enchaîner moi et te reposer d'autres questions. Mais en tout cas, à titre purement personnel, parce que je me permets des fois de donner des avis aussi, je trouve que ça marche bien le fait qu'il y ait des plans fixes et le fait qu'il n'y ait pas de grosses zones de flou. Car ça fait un petit peu 10 ans qu'on mange des films où le personnage est net et tout est flou derrière, et à chaque fois qu'il bouge, eh ben, il devient un peu flou. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de voir un film où enfin on pouvait voir le décor. Et donc, merci pour ça à titre purement personnel. Merci pour ce retour. Bah, de Ça fait rien. plaisir. Et par contre, j'aimerais revenir aussi sur l'étalonnage qui, pour le coup, a été choisi très, très, très contrasté. Et j'aimerais du coup avoir votre avis un petit peu sur ce choix, comment ça a été choisi. Je pense qu'on va parler à deux. Tu peux peut-être commencer. Euh, Le choix, alors, c'est simplement, je vais essayer de structurer un petit peu. Euh, le choix un peu contrasté. En tout cas, ça partait déjà parce que quand il y a du contraste, c'est plutôt aussi dans les scènes extérieures, même non, intérieures, même si en extérieur, s'il y a quand même un peu de contraste, mais parce que la lumière est dure, il fallait aussi garder une continuité avec les scènes intérieures, mais parce que et pour moi, ça donnait pour moi et pour nous, ça donnait, il vivait quelque chose quand même émotionnellement plutôt dramatique, plutôt parfois des conflits un peu émotionnels, un peu déchirants. Et donc ça allait pas de soi, mais en tout cas, ça nous paraissait naturel d'aller plutôt vers des choses froides dans ces environnements intérieurs et contrastés. Ok, très bien. Quand émotionnellement parlant, pour lui, c'était quelque chose d'un peu conflictuel et déchirant, donc contrasté aussi. Pour compléter là-dessus, c'est peut-être aussi quelque chose que justement au tout début de la question, j'arrivais pas forcément à bien conscientiser et à formuler, mais peut-être qu'aussi il y a tout simplement une approche aussi subjective et simplement aussi parce qu'on appréciait en fait voilà par goût exactement ce genre de choses et qu'on a tendu, on est allé vers cela en fait plus ou moins naturellement. Et qu'en plus, quand on trouvait en tout cas quelque chose qui pouvait être, comme justement l'a dit Manon, quelque chose de pertinent en fait dans notre propos, en tout cas selon nous avec ce parti pris, on s'est dit qu'on pouvait aller là-dedans avec l'étalonneur Julien, pour justement mettre cela en exergue. Après, peut-être que parfois j'ai aussi, je pense avoir fait quelques erreurs, y être un peu, aller un petit peu trop fort parfois, mais bon, je suis contente d'avoir appris de ça parce que je trouve personnellement que l'étalonnage on y allait un petit peu fort tout de même, mais bon, il fallait le faire, il fallait oser. Ok, bah, très bien. Moi, c'était une réponse complète. Merci pour ça. J'aimerais aussi parler de la temporalité de ton film et revenir un petit peu sur ce choix du fait que, alors c'est peut-être moi qui me trompe en tant que spectateur, mais on a un petit peu l'impression que tout se passe sur une semaine, un mois maximum. Et si bien que des fois ça peut sembler un peu surréaliste, mais du coup, comme tu as vécu ce genre de situation, peut-être que tu vas me dire que je suis une andouille et que pas du tout. Mais on a un petit peu ce sentiment, enfin, du moins, c'est un sentiment que j'ai eu du fait qu'il s'évanouisse la veille de sa course et directement le lendemain, il réenchaîne, il fait la course et il y va, alors qu'on ne l'a jamais vraiment vu réussir. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix de tout qui s'enchaîne un petit peu sur une semaine et de pas avoir dilaté un peu plus la chronologie de ton histoire? Question intéressante, effectivement, c'est quelque chose, c'est un débat en fait qui a eu aussi énormément. Donc c'est justement intéressant également de voir qu'il y a certaines questions qui restent un petit peu et qui permettent justement de déceler cela. Je pense qu'il y avait aussi une forme de... Le personnage est dans une forme de fougue. Et dans une forme de fougue, tout se passe un petit peu précipitamment. Et voilà, tout s'enchaîne au fur et à mesure. Je pense que nous avons aussi
plus ou moins été influencé justement par l'effet court-métrage et que nous voulions en fait que tout se passe rapidement. Assez rapidement, parce qu'on peut faire des ellipses assez franches, hein, c'est pas forcément le problème, mais en tout cas qu'il y ait un certain rythme, comme il peut y avoir un rythme dans la course et même dans son entraînement à lui. Peut-être que justement quelques curseurs auraient dû être un peu mieux dosés pour éviter justement pour bénéficier en fait de cette impression-là de vitesse, de fougue, etc., sans nécessairement perdre le spectateur, comme justement tu l'as souligné, ou avoir à un moment donné avoir ce genre de questions qui peut être assez désagréable. En tout cas, il y avait vraiment un esprit de fougue qui était très important, surtout dans un contexte où il voulait vraiment aller dépasser tout le monde et ça le plus vite possible et donc être en avance pour la course. Comme c'est vital pour lui, il avait en effet pas de temps à perdre, peu importe ce qui lui arrivait. Donc c'est pour ça que la temporalité paraît un peu rapide, mais c'est parce que il est aussi dans cette forme d'urgence parce que c'est vital pour lui. C'est ça. Ok, très bien, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'avais ressenti à la toute fin du film. On a l'impression qu'il arrive 5-6 minutes après les autres coureurs, là où pendant toute cette scène, on le voit courir vraiment seul, avec personne devant lui, comme s'il était des kilomètres et des kilomètres derrière. Et c'est vrai que je m'attendais plus à une scène sur la fin, je sais pas si tu as vu la série Scrubs ou pas du tout. J'avoue que non. Non, parce qu'en fait, cette histoire m'a un peu rappelé un épisode de cette série où un personnage décide qu'avant ses 30 ans, il a envie de courir un marathon. Et en fait, lui, il a cette scène où il arrive et en fait, tout est déjà fini. En fait, tout le monde est rentré et lui, il arrive, il a passé le truc, il l'a fait, mais en fait, il y a entre guillemets plus personne. Et c'est vrai que du coup, là, j'étais un petit peu étonné de voir les gens s'inquiéter à peine 5 minutes après que les autres aient terminé, alors qu'en plus, il est parti plus tard que les autres. Oui, je vois. Je comprends totalement ce ressenti et je pense qu'effectivement, c'est un aspect. Alors là, on a voulu justement en fait accentuer ce côté un peu solitude, comme justement tu en parlais avec cet épisode de la série. C'était que justement on voulait qu'il arrive dans l'indifférence la plus totale et que tout se passe vraiment et tout recentré en fait sur la famille. On nous avait beaucoup suggéré qu'il y ait un intérêt en fait par rapport aux autres, qu'on fasse des plans sur les autres, etc. C'est quelque chose que ce soit avec l'équipe mise en scène ou avec l'équipe image, on voulait vraiment rester sur la famille parce que c'était ça tout simplement le propos et que nous voulions accentuer cette solitude-là. Okay. Après, je me souviens aussi par rapport à la question, mais pourquoi ne pas l'avoir fait finir complètement seul aussi. On a eu ce débat de pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas alors que tout le monde est parti. C'était aussi par rapport au personnage de la mère qui était tellement stressé et déjà qui avait envie de récupérer son gosse et d'aller voir s'il allait bien, que s'il y avait vraiment plus personne, pourquoi elle serait restée jusqu'à la fin. Il y avait aussi toutes ces questions de crédibilité et c'est pour ça que tu as choisi Totalement. Et puis ce qui donne aussi cette impression-là, c'est que là, effectivement, tu as cité justement l'épisode d'une série où il fait un marathon. En l'occurrence, le personnage fait une distance beaucoup plus courte. Et il y a aussi cet effet-là que nécessairement, il arrive. Voilà. Oui, il va pas arriver 2 heures derrière alors qu'il y a 8 km, c'est sûr. C'est ça. Et comme c'était effectivement une question, je crois d'ailleurs que quand tu as expliqué l'exemple, je crois que justement on nous a cité ça en amont pendant la préparation pour justement est-ce que ce serait pas quelque chose d'intéressant et qu'on s'est dit que au niveau de la crédibilité, dans un autre sens en fait, ça aurait été encore moins crédible qu'il arrive après tout le monde de par l'argument que tu as cité, mais en plus parce que il ne fait pas non plus un marathon et qu'il fait une distance suffisamment une distance vraiment assez impressionnante pour quelqu'un qui n'a jamais couru et en même temps pas suffisante pour avoir ce genre de procédé. Ok, bah non mais c'est très cool et puis en plus comme ça vous avez répondu à ma prochaine question, parce que j'allais vous demander pourquoi il n'y avait pas des regards sur notamment le coach qui aurait pu se sentir un peu abruti face à la situation et tout ça, et du coup vous avez déjà répondu à tout ça, donc merci. Et j'en profite donc pour poser les 2 questions que j'aime bien poser. Et n'hésitez pas du coup à donner 2 exemples différents si jamais. Quelle est selon vous la plus grosse fierté que vous avez par rapport à ce film, que ce soit sur l'originalité ou même sur un truc dont vous vous dites putain je suis trop content d'avoir fait ça. Alors
bah, je vais peut-être te piquer un exemple que tu m'as cité tout à l'heure, sauf si tu veux parler en première. Non, vas-y. C'est simplement, de toute façon, je crois que justement quand on discutait et qu'on voyait les autres films et que tu posais cette question-là, on commençait déjà à y réfléchir. Et je crois que justement, tu as quelque chose à dire là-dessus, mais d'un autre ordre. En ce qui me concerne, comme en plus on a pu en parler, c'est quelque chose de personnel et vraiment de l'ordre, on s'attache à quelque chose, que ce soit avec le scénariste ou avec l'équipe mise en scène et tous les autres techniciens, techniciennes, c'était vraiment d'être le plus large possible et de toucher le plus de monde possible et que tout le monde puisse s'y inscrire d'une certaine manière. On va avoir les personnes qui vont être handicapées et qui vont se sentir concernées par cela parce que l'histoire traite de cela, mais en même temps c'est aussi quelque chose dont tout le monde peut être touché par le fait que quelqu'un va dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose et que toi tu vas tout faire pour lui prouver l'inverse et qu'au final tu lui prouves l'inverse. Et ça peut s'adresser à toutes les passions, à tout le monde en fait. Donc ce côté universel était très important pour nous. Et pour revenir sur un cas plus précis, rien que cet après-midi, nous étions à la Fondation Mallet, donc un établissement à Richebourg qui recueille des enfants handicapés. Et voilà, quelque chose de très important pour moi, c'était qu'à un moment donné, donc on projette le film, on arrive à la scène de la course, et on voit un enfant handicapé qui, pendant la scène de la course, fait des mimiques du style. Ouais. Qui était carrément Qui était dedans. comme ça. Voilà, et ça, c'est juste d'avoir réussi à avoir créé ça à un moment donné à quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui ne me connaît absolument pas, mais juste de pouvoir avoir pendant quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, avoir pu lui transmettre cela, c'est pour moi la plus grande fierté que je peux faire. Et pour terminer aussi, c'était que l'équipe m'a fait un retour comme quoi ils étaient chacune fiers d'avoir travaillé sur le projet, fiers du résultat, malgré tous ses défauts. Mais voilà, ils étaient fiers d'avoir participé à ça. Et avoir justement des retours positifs avec des sourires justement de l'équipe technique et de tous les gens qui ont participé à ça, c'est la plus grande fierté que je pouvais avoir. Super. Et pour toi, du coup, Manon? Et puis moi, bien évidemment, c'est un peu la même chose. Je suis très fière aussi. Je vais être un peu plus personnelle Bien sûr. mais de toute équipe technique, on a pu vraiment, comme c'est un exercice d'école qui clôture un peu nos fins d'études, voilà, on était encore qu'étudiants et on l'est encore, et donc avoir essayé de faire des choses et de se tester et dans des trucs et que finalement ça marche plus ou moins bien, mais il y a un truc qui marche, moi j'en suis très contente. Et comme je dis, voilà, j'ai peut-être été chef opératrice mais qu'à un niveau étudiant, et c'était quand même pour moi beaucoup de stress et de responsabilité à mon petit niveau, et j'avais peut-être pas la confiance qui suivait derrière, et j'ai tenté des trucs où on me disait ne fais pas ça, tu vas ruiner la possibilité la cohérence du film, ça se fait pas, ne fais pas ça, tu devrais faire ça. On a été confrontés à beaucoup de ne fais pas ça parce que tu te plantes, et je suis très contente d'avoir essayé. Et finalement, même si ça avait planté, c'est pas grave, parce qu'au moins on l'a fait, et voilà, il fallait le faire. Autant qu'on teste et qu'on apprenne de ça. Mais je suis très contente d'avoir eu confiance et qu'on ait eu confiance sur nos choix de création, nos choix créatifs, de pourquoi on a envie de faire ce qu'on fait, et d'avoir tenté, d'avoir essayé, que ça marche. Bien sûr. Est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus, justement ? Vas-y. En fait, justement, tout ça me refait penser en fait un peu justement à tout ce que tu disais sur la manière dont le traitement de l'image en fait du court-métrage a évolué de la préparation à la fin. C'était que je me souviens encore, au tout départ, où les équipes techniques devaient se faire, où les duos, les tandems, réalisateur, réalisatrice, chef opérateur, chef opératrice devaient se faire. Et je me souviens encore de Manon qui m'appelait, qui me disait Lucas, je serais peut-être chef opératrice sur ta fiction, est-ce que ça te dérange ? Voilà, ce genre de truc très humble, très humble, c'était très rigolo d'avoir ça. Et puis ensuite, nous
avons justement cette déferlante justement de remise en question, de doute en fait par rapport à nos choix. Voilà, je me souviens encore d'être ici même en train d'appeler nos référents respectifs en disant mais vous êtes sûr que là, si on fait ce choix-là, on a raison, est-ce qu'on ne devrait pas les écouter un peu plus et eux qui nous rassurent en disant mais faites ce que vous avez envie de faire, ce dont vous pensez c'est pertinent, etc. Et donc en fait, constamment, nous avons eu en fait justement Des remises en question. mais oui, des peurs en fait, et surtout, voilà. Un peu exagéré d'ailleurs, même. Oui, certainement exagéré, mais nous avions justement ces peurs-là, certainement humaines, en fait, la peur de l'erreur et donc la peur de décevoir aussi, mais de décevoir l'équipe, de décevoir les personnes qui ont participé au projet, etc. Donc c'était quelque chose de vraiment effrayant. Et puis ensuite, on voit les dérushs, on a justement des retours positifs, etc. Et puis on avait encore des remises en question, même pendant les projections, etc. Et puis, in fine, Manon remporte lors des premières projections et du premier festival en fait organisé à Troyes lors de la cérémonie de clôture. Manon remporte le prix de l'image de toute la promo. Bien joué. Donc je trouve justement que cet arc un petit peu était arrivé, enfin était justement bien bouclé, que c'était justement un bel arc qui en plus était d'une certaine manière, je viens de le réaliser, un peu en résonance un peu avec le thème du court-métrage qui est non mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Oui. Et écoutez, on va vous prouver que si. Et puis on a tout fait pour, et puis au final on a toutes et tous été récompensés pour ça, et donc je pense que ça peut répondre à notre plus grande fierté là-dessus. Ok, bien joué. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît par rapport à ce film maintenant que vous l'avez terminé, ou des choses que vous auriez aimé faire différemment? Pour moi personnellement, c'est vraiment des détails. Voilà, c'est comme je dis, l'étalonnage. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien peut-être le refaire, ou juste, voilà, j'aurais bien aimé avoir fait d'autres choix, peut-être. Et puis ça va être vraiment des détails dans certaines séquences, avoir laissé passer certains trucs, ou ne pas avoir pensé à faire certains trucs. Voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail pour perfectionner les choses, mais pas pour ma part, et en tant que responsable de l'image, ça reste sur ça. Donc, D'accord. Ok. En ce qui me concerne, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les costumes, où il y a quelque chose que j'aurais aimé améliorer, justement, surtout les costumes de la sœur Agathe, où elle est tout le temps en noir. Et ça rapporte rien en fait, ça dégage rien du personnage alors que le costume est censé décrire en fait le personnage. J'aurais bien aimé qu'on lui coupe sa frange. Oui, la frange de l'actrice, on voit jamais ses yeux, infernal. Un casse-tête. Oui, un casse-tête totalement, y compris pendant le montage d'ailleurs, on devait choisir la prise où elle n'avait pas sa frange sur les yeux. J'aurais bien aimé revoir certaines répliques, certains dialogues qui sont un peu trop écrits et qui ne mettent pas en valeur véritablement les acteurs et actrices qui se sont vraiment qui ont vraiment tout fait justement pour être le plus crédible possible, et qui se sont vraiment bien donnés. J'aurais aimé les mettre un peu plus avec en collaboration avec le co-scénariste, les mettre vraiment plus en valeur là-dessus et de pouvoir leur donner un peu plus à manger en fait, à ce niveau-là. Et pour moi c'est bon, mais encore une fois, comme on en discutait tout à l'heure, c'est des erreurs qu'on a faites maintenant, et on sait tous les deux que voilà, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On sait qu'on ne pouvait pas faire mieux. En tout cas, on ne pouvait pas faire mieux que ça dans la mesure où on a vraiment tout donné. Là, si on peut s'accorder là-dessus, et que donc, ça c'est derrière nous, et puis maintenant on va prendre justement très bien ce genre de questions, de quels sont nos regrets pour pouvoir ne plus les faire à l'avenir. En tout cas, apprendre de nos erreurs. Très bien, c'est une belle conclusion, je trouve. Je vois qu'on arrive à la fin des 30 minutes bientôt. J'en profite donc pour poser deux autres questions avant de conclure. La première venant du chat qui demande si vous avez des réseaux ou sites pour suivre vos prochains projets. Parce que c'est vrai qu'en général, il faut que je trouve un nouveau moyen de demander les réseaux aux gens. C'est à chaque fois je le demande dans le long mail explicatif avant la soirée, et j'ai l'impression que les gens passent à côté de cette question. Et du coup, des fois, je n'ai pas de réseau à mettre, donc j'en mets pas. Donc si vous en avez, c'est le moment, Instagram ou autre. Je suis pas très active sur Instagram, mais je vais essayer de l'être un petit peu plus. Mais en tout cas, moi, c'est pas compliqué sur les réseaux sociaux. Je m'appelle toujours Manon Plantefolle, comme mon prénom et mon nom de famille, donc Manon et puis Plantefolle.
Plantefol. Vous me trouverez facilement. Et puis merci au chat de Oui, demander bah ça. oui, merci énormément. C'est très gentil de demander ça. En ce qui concerne, j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver la plupart de mes travaux, que ce soit en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Donc c'est Lucas Renaud, Lucas et Renaud comme les voitures. Facile à se retenir. Oui, Voilà. bah écoute. Hein. Oui, bah, et sinon, pareil sur Instagram, en tapant LUK underscore RNLT. Voilà, vous pouvez. et il y a trouver aussi là-dessus. la page de Second Souffle. Et il y a la page de Second Souffle, ou enfin sur Facebook, vous tapez Et Second Instagram. Souffle, Second Souffle court-métrage, vous pouvez retrouver toutes les actualités du court-métrage, les sélections festivals, voilà. Sa petite vie. Exactement, sa petite vie, comme celle-ci que tu nous proposes justement, Axel. Donc merci infiniment. beaucoup. Bah, c'est la moindre des choses. Et j'en profite du coup, dernière question en ce qui me concerne. Comme c'est un sujet qui te touche du coup particulièrement, cette question de handicap, là toi on a parlé du coup sur ton film de fin d'études, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais revenir potentiellement sur un long métrage ou sur un autre court métrage à l'avenir? Ou est-ce que tu penses que, bah, mine de rien, tu as réussi à te décharger un peu de tout ça déjà avec ce film et que tu as déjà dit ce que tu avais à dire? Alors, en fait, en regardant un petit peu ce que j'avais pu produire avant, avec justement des professionnels, des référents, etc., on a pu remarquer, et puis même j'ai pu faire une introspection que bah, en fait, je traite souvent globalement d'un essentiel et que je l'exploite un peu de différentes formes et je creuse toujours de manière plus profonde pour en déceler vraiment quelque chose et pour essayer de trouver quelque chose justement à raconter à d'autres personnes. Pour donner un exemple, notre premier travail en première année, ça a été le portrait de mon professeur de karaté, dont je parlais justement tout à l'heure, où voilà, c'était faire un documentaire sur lui. Donc de cela, on parlait en plus de l'handicap de son épouse, etc. Et donc on commençait un petit peu à toucher ce genre de choses. Et donc c'est revenu ensuite de manière un petit peu intuitive d'une certaine manière. Et donc je pense que voilà, rien que, comme je disais tout à l'heure, mes prochains projets peuvent parler justement de passion, de ce genre de choses. Et donc cela touchera forcément quelque chose. Et donc, si j'ai l'occasion un jour de pouvoir avoir la chance de réaliser un long métrage, il y a certainement quelque chose une part de Second Souffle, une part de projets antérieurs qui viendront se remettre petit à petit et qui seront une part entière en fait du projet en question. Donc, je pense oui que ce sera quelque chose d'induite et j'espère que justement je pourrai en tirer quelque chose d'intéressant pour le plus large public. Ok, bah super. Bah, en tout cas, merci à tous les deux. Est-ce que, Merci que je dois beaucoup. te poser la question, est-ce que j'ai vos accords à tous les deux de rediffuser cet entretien? Oui, tout à fait. Oui, Ok, avec grand plaisir. Merci beaucoup. bah super. Et avant de vous quitter, j'en profite pour vous poser également une question purement personnelle, parce que j'en profite. Du coup, vous êtes tous les deux des anciens étudiants. Est-ce que vous pensez qu'un format tel que celui-ci sur Twitch, qui est une plateforme qui est encore pas forcément connue, encore moins pour les projets audiovisuels, ça aurait pu potentiellement vous apporter quelque chose quand vous étiez étudiant, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à pousser un peu plus en termes de questionnement sur les films? Ah. Est-ce que tu as quelque chose? C'est-à-dire, c'est le fait C'est-à-dire, de... là, le format que je propose aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye maintenant de le vendre un petit peu plus, notamment aux écoles, en me disant que ça pourrait intéresser potentiellement des étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, à l'époque où vous l'étiez encore, aurait pu vous intéresser et vous servir? Ou est-ce que vous pensez qu'à l'inverse, il y a des choses à retravailler pour que ça puisse intéresser cette jeunesse Je vois. d'audiovisuel? Je te laisse pense répondre. que... Enfin, un peu des deux, c'est-à-dire que c'est de toute façon une plateforme qui donne de la visibilité à n'importe qui pour ce qu'il fait, c'est super. Et on a toujours besoin d'avoir des avis sur ce qu'on fait quand on est dans ce métier-là ou Bien d'autres sûr. métiers artistiques. Bien Et sûr. donc en tant qu'étudiant, oui, ça sert forcément, c'est forcément constructif. Enfin, si ça a pour but d'être constructif comme le format que tu proposes. Donc pour moi, oui, c'est un grand oui. Après, est-ce que
en me remémorant un petit peu comment j'étais, comment on était, qu'est-ce qu'on était, est-ce que ça aurait été pertinent de montrer les projets qu'on a fait? Pas forcément. Je trouve que c'est assez pertinent pour des étudiants qui sortent et qui mettent vraiment qui montent le projet qui conclut toutes leurs années d'études, parce que c'est quelque chose un peu plus qualitatif, alors que les projets d'avant, ils sont intéressants, ils peuvent être de grande qualité, mais ils sont toujours peut-être Alors en là-dessus, oui, je te construction, rejoins. Moi, je cherche surtout des projets de fin d'études ou alors des projets de personnes qui cherchent encore à savoir si oui ou non elles veulent se lancer dans l'audiovisuel, comme ça a été le cas un petit peu avec Robin ce soir. Et du coup, moi, ma question, c'était plus de savoir si en tant qu'étudiant, en tant que spectateur, c'est le genre de choses qui aurait pu vous intéresser. Ah, en tant que spectateur. Si je peux répondre. Moi, je pense que oui, ce format-là est totalement adapté. Pourquoi? Parce que quand nous regardions justement les films de ce soir, il y a à plusieurs reprises avec Manon, on s'est regardé, on s'est dit waouh, enfin, ça sent la passion à plein nez en fait. Quand on écoute justement les personnes de l'équipe et donc les réalisateurs qui étaient ici ce soir parler en fait de leur film, on sentait toutes les galères qu'ils avaient pu avoir sur le tournage. Et c'est là qu'on ressent véritablement cette passion-là. Et, voilà. Et cette passion est vraiment communicative. Et on sait que, en tant qu'étudiant, en tant que justement, comme tu l'as dit, personnes qui veulent ou non se lancer dans l'audiovisuel, c'est quelque chose de très dur. Et donc, on peut avoir, encore une fois, des remises en question, des doutes. Voir en fait ces personnes passionnées présentent leur travail, qui l'ont fait avec leurs moyens, des moyens plus ou moins élevés, mais qui l'ont fait juste avec la passion de faire. Voilà, et qui ont juste voulu faire quelque chose, ils l'ont fait avec leurs amis, ils l'ont fait avec une équipe technique, ils ont tout mis dedans et à la fin il y a un résultat qui est là et en fait juste ils transpirent tellement la passion que on ne voit plus les défauts et on ne voit juste que voilà que l'amour que les personnes qui l'ont fait ont pour lui, et donc ça c'est juste quelque chose qui donne énormément de ça permet de respirer un maximum et de se dire ok, j'ai envie de vivre exactement la même chose, et donc de se lancer aussi. Et pour moi c'est juste crucial dans un milieu qui est aussi incertain ou qui est assez aussi méconnu du grand public et qui est pas forcément comment dire, qui est compliqué en fait à percevoir. Et donc voilà, pour moi c'est typiquement le genre de choses dont on a besoin parce qu'en en tant qu'étudiant on peut avoir toujours des doutes, et donc ça permet d'y répondre vraiment. Ok, bah merci pour ce retour. J'avoue que je suis en train d'en chercher un petit peu également de mon côté pour savoir s'il y a des choses à améliorer à l'avenir. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et surtout, merci d'avoir été là ce soir et d'avoir présenté ce film. Surtout que ça s'est fait un petit peu à l'arrache, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais à la base j'avais un autre film qui était prévu, qui a été décalé finalement à quelques jours de cette session, et du coup merci d'avoir présenté ton film et d'avoir accepté à 2 jours de la soirée de venir. Et merci à toi d'avoir contacté justement notre référent réalisation à 3IS, qui nous a permis de justement et de nous transférer en fait ton mail et de nous avoir donné envie en fait de venir sur Twitch pour partager ça. Donc merci beaucoup, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir t'envoyer d'autres de nos camarades. Bah écoute, avec grand plaisir. Faut juste que leur préciser au cas où de bien regarder la vidéo de présentation avant, et de contacter le bon mail, et surtout de ne pas m'appeler au téléphone, parce que j'ai eu un des anciens élèves où pas de bol, en plus j'étais en plein repas au restaurant et j'ai reçu un coup de téléphone où il me posait des questions qui tout était dans la vidéo de présentation. Là, je peux pas. Mais voilà, mais du coup avec grand plaisir, parce que c'est vrai que des fois, selon certaines situations, j'avoue ne pas être assez patient dans mes réponses. Et donc, voilà. Ne pas hésiter à les renvoyer, mais sur le bon mail si jamais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir été là. Et merci Manon aussi d'avoir fait le détour. Parce que c'est vrai que bien souvent, j'ai que les réalisateurs qui viennent. Et pourtant, c'est super intéressant des fois d'avoir des retours d'autres personnes de l'équipe technique. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Un réalisateur ne fait pas un film. Il a besoin d'une équipe. Merci à tous les deux, je vous souhaite une agréable soirée et j'espère à bientôt avec d'autres films, ce serait avec grand plaisir. Avec grand plaisir également. Super. Avec grand plaisir, oui. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, c'est très gentil, merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Plaisir partagé.
À bientôt. Salut. À À bientôt. bientôt, au revoir. Et voici qui conclura cette 10e, j'allais dire 3e, non, cette 10e soirée des cours du soir. Merci à tous et toutes d'avoir été là, parce que vous étiez très nombreux ce soir, contrairement, par rapport aux soirées d'avant, on était plus aux environs de 26-30 personnes toute la soirée, ce qui est une première, donc merci à vous tous. Et si jamais vous avez des questions ou des remarques sur le format de cette émission, n'hésitez pas à le partager maintenant ou alors à m'envoyer un mail. Je vous remets, je vous remets mon mail. Si jamais vous avez un film à envoyer ou même si vous voulez m'envoyer vos remarques par rapport au format et aux soirées, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout retour et toute discussion. En tout cas, vraiment merci d'avoir été là, ne serait-ce que pour regarder les films, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des gens qui regardent les films qu'on montre. Donc merci à vous, et je reste à disposition si jamais. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Soyez forts, braves, beaux et intelligents, comme diraient certains, et à très bientôt.